bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième Toulouse. On est ensemble pendant 1h30 pour parler du Toulouse Football Club. On est désolé pour le petit retard, la chaleur nous a causé quelques petits problèmes. Mais on est bien là ce soir avec une très très belle équipe autour de la table pour cette 212e émission avec Vincent dans les buts ainsi que sur les réseaux sociaux. Comment ça va, Vincent ? Ça va super, merci beaucoup. J'ai détecté un mytho à côté de moi. Est-ce que je peux avoir la VAR par rapport au motif sur le retard ? Et si, c'est la chaleur, parce qu'on a profité de un peu plus dehors pour boire une bière tranquillement et de se désaltérer. Du coup, on est rentré trop tard. Avec qui on a bu la bière ? Avec qui on a bu la bière ? Avec l'équipe ? Non, mais modération, putain. Ah oui, c'est ça. Avec l'équipe et modération. Je sais pas qu'est-ce que c'est modération, l'équipe. On l'embrasse. En défense, on a notre ami Fred. Comment il va, Fred ? Ça va. En forme ? Ouais, en forme. Ouais. Chaud. Quel est ce maillot, Fred ? Alors, c'est le maillot d'un club du Tarn, ouais. À côté de Carmaux. Le Spartak Fongrande. Ouais, c'est un petit club de foot loisir FSGT qui rend hommage au passé minier du bassin carmozem. Très assis en tout cas, ouais, très joli. Avec les drapeaux de tous les pauvres esclaves, j'allais dire. Je suis solidaire avec Fred en plus. Pour des raisons personnelles, je suis très solidaire des mineurs. Voilà. Ok, est-ce qu'on pourrait la boycotter celle-là, s'il vous plaît ? Pour ceux qui ne le connaissent pas, ils vont peut-être pas comprendre. Pour ceux qui le connaissent, ça craint. On embrasse Laura, bien entendu. Ouais, donc j'avais dit, donc à mon pote, là, Nicolas, qui s'en occupe, tu vas voir, je vais parler de vous. Je l'embrasse. Et Vincent. Et que vive la FFP. On embrasse les mineurs. Les mineurs de France, bien sûr. De Carmont, bien sûr. Au milieu de terrain, ils sont travailleurs, ils sont beaux, ils ont chaud, mais c'est Mehdi et Nathan, comment ça va, messieurs ? Comment enchaîner après ça, quoi ? Ah oui, ça va. Après les mineurs, ouais. Ça va. L'adulte en général, c'est logique. Cette émission part vraiment en couille. Ouais. On va se remettre dans le rush. Ouais. Non. Mais ça va sinon. Ouais, enfin. Il fait chaud. Voilà. À combien t'estimes ton pourcentage de t'évanouir pendant l'émission ? Ouais, c'est assez probable. Quand même la bouteille, on sait jamais, pour me réanimer. Pas te mouiller la nuque. N'hésitez pas à me réanimer pendant l'émission si vous voulez. Mehdi, comment il va ? Très bien, c'est les vacances. Ouais, enfin. C'est les vacances depuis hier soir, c'est magnifique. Ça fait du bien. Ça fait très longtemps, ça va faire du bien. Combien de temps ? Je vous l'annoncerai pas, c'est indécent. Je reprends le 28 août. Ah, bien. C'est-à-dire qu'on va l'avoir avec nous jusqu'au 28 août. Pratiquement. C'est bon. Ça. Profitez les amis, profitez. Ouais. Il va aller en Autriche couvrir la prépa du TF. Bon, il est Rodanus. Il est Rodanus, parce que justement, comme je prends beaucoup de vacances, j'ai pas l'argent pour aller en Autriche. Il a la technique ce soir, il jouera en attaque. C'est Clément. Comment ça va, Clément ? Eh bien, bonsoir messieurs, ça va très très bien malgré la chaleur et les moustiques. Si vous ne voyez plus, c'est que je suis à terre en position fétale à cause des moustiques. J'ai de l'eau sur. Ça peut aider. Pour ceux qui ne savent pas, il y a la config du studio, on est en plateau, Clément est en cabine, et des fois, quand on est en plateau, on voit Clément qui s'agite avec des bouquins comme ça, là, et qui tape des trucs et qui nous regarde en mode « Je les ai eus, il est trop content. » Spoiler, ça va encore être le cas aujourd'hui. Ouais, il y a moyen, ouais. Courage. Au programme de cette émission aujourd'hui, la 212e, messieurs, pas mal d'actu du TEF. On va pas revenir sur le centre de formation avec les bacheliers, des petites news sur Begraoui, sur le match de gala, les matchs amicaux, enfin plein de choses. Ensuite, on fera un petit débat autour de la conférence de presse et la rentrée, de Damien Comely ainsi que de la présentation de Carles Nouvel, le nouvel entraîneur du Toulouse Football Club. Et on finira par un petit quiz. On nous a annoncé la semaine dernière qu'on devait recevoir Média Tolosa. Malheureusement, ils n'ont pas pu venir ce soir. Ils seront réinvités prochainement. Pendant l'été. Pendant l'été, voilà. On va trouver un petit créneau avec eux. Donc, on va s'en occuper. Ils reviendront vers le mois d'août. Vous pouvez réagir avec nous sur le direct avec le Twitter, hashtag #2 Toulouse, sur notre compte #2 Foot, sur le Facebook Live de notre page ainsi que celle de Radio Occitania, ainsi aussi que notre Twitch, la feuille de match. Et n'hésitez pas à aller vous abonner d'ailleurs au Twitch ainsi qu'à la chaîne YouTube La Feuille de Match. Vincent, est-ce qu'on a des gens qui sont connectés ? Ouais, on a déjà Volarium et Squeak09 qui nous saluent sur Twitch, sur Facebook. J'ai vu Serkin aussi qui nous salue. On vous salue à tous aussi. On espère que vous allez passer encore un bon moment avec nous. Et nous, on va commencer cette 212e émission sous les gouttes de transpiration. Ricili, la frappe de l'anglais. Ricili, le canonnier. Ricili, le buteur.
On parlait de mineurs tout à l'heure, on va pas féliciter nos bacheliers. Oh, putain. Du coup, c'est Vincent qui le dit ou quoi? On peut J'avais leur rendre félicité vraiment en un personne. grand hommage. Allez, nos bacheliers du centre de formation. ils Heureusement sont- que les blagues les plus courtes sont les meilleures. On n'en avait cité que 2 la semaine dernière, il y en a eu beaucoup plus que ça. Chez le centre de formation, nous avons Gaëtan Bakouche avec une mention assez bien, Amadou Camara, Noah Njouma, Frédéric Nfoulé Ngoyala, Noah Lamadi, Clément Pujol, mention assez bien, Guillaume Rest, Namin Saïd et Mchira, Chien Armopila pour, pour le centre. Et chez les féminines, on voit que ça bosse beaucoup mieux parce qu'il n'y a que des mentions. Nous avons Emma Bonafou avec mention assez bien, Jeanne Chauffeil avec mention bien, Valentine Fiorenzo, mention bien, Hortense Garcia Carrette, mention assez bien, Ikam Amdouni, mention assez bien, Marianne Prévost, mention assez bien, et Johanna Soros, mention très bien. Voilà pour nos petits bacheliers, on les félicite, c'est bien, on fait encore beaucoup mieux que l'Olympique de Marseille, mais c'est quand même pas compliqué. Chaque année, ils non pas. Ça, c'était totalement gratuit. Non, mais c'est bien que ça marche aussi niveau études de côté de nos Toulousains. On va revenir sur le sportif, messieurs, avec Yanis Begraoui. Yanis Begraoui est champion U23 de la CAN avec le Maroc et il est même buteur lors de la finale. Son prêt lui a fait énormément de bien. Yanis, et première question et premier mini-débat dans cette émission. Est-ce que pour vous, il peut être la bonne surprise de ce début de saison toulousain? Ça peut. Vous votez Oui, non, c'est bien. Non, mais forcément. On est après, content pour lui. Non mais on on en l'a attend- quand même beaucoup décrié. Ouais. Il fait Non, mais on un attendait prêt quand même réussi. beaucoup. Après, il reste très jeune aussi, donc il était décrié, mais voilà, ça reste un jeune joueur. Il y a beaucoup de concurrence aussi. Il manquait ce brin de réussite. Je pense que ce qu'il a retrouvé à Pau. Hein. Donc il était sur, je dis pas de bêtises, 9 buts. 9 buts en 18 9 matchs. buts en Ligue 2. Là où il est des buts importants en plus, hein. Il y avait des pénaltys aussi, mais des buts dans le jeu en fin de match où il a quand même rapporté pas mal de points à Pau. Là, ça vient aussi mettre en avant son travail qu'il fait depuis le mois de janvier, hein. Et même avant avec le TEF, puisqu'il était quand même, c'est un joueur qui était, il n'y a jamais eu de problème, on va dire, de discipline, et était quand même impliqué dans les entraînements. Donc il manquait, voilà, ce brin de réussite. Et de là à être la doublure de Dalinga, peut-être qu'il manquera un poil de pas de talent parce qu'il a du talent, mais ça risque d'être un petit peu juste. Mais dans le groupe, avec la rotation qu'il y a, je pense qu'il aura quand même sa place. Après, de là à être l'attaquant numéro 2, je suis pas sûr. Il y aurait qui derrière pour le moment? Peut-être de recrues potentielles. Actuellement, sans recrue, il y a qui? Il y a personne. Oui. Non, mais Si. actuellement, oui. Qui? Ado. Oui. Non, mais actuellement, oui. Il a tout à fait sa C'est place, vrai. mais il y aura forcément des transferts. Je ne sais d'ici pas le- s'il l'utilise forcément, il l'envisage que comme un attaquant. Ado ou Begraoui? Non, Begraoui. Et Ados, pareil. Begraoui est quand même meilleur en neuf qu'en sur le côté. Il avait pas dit pendant la conf, là, Komoli, qui. Non, mais de toute façon, il va. Sur le côté, non, il n'a pas dit. Oui, si, moi je pense qu'il envisage presque autant sur le côté gauche. Ok. Mais vous y pas. Mais Après, il y aura Nathan, beaucoup de matchs, donc Nathan forcément, il aura donne du son temps, il y aura avis, mais toi, Mehdi, il y aura de la rotation. Donc tu il crois aura- quand même à Je Yanis? crois pas plus, pas moins qu'avant. Pour moi, c'est un gamin qui a besoin d'un déclic et qu'il l'a peut-être eu. On va voir si ça fonctionne ou pas. En tout cas, il est bourré de qualité. Ouais. Et voilà, après, il faut voir s'il arrive aussi à s'intégrer dans ce que va demander le nouvel entraîneur. Hein. Il va y avoir peut-être beaucoup d'exigences, un peu moins Enfin, ça a l'air comme ça, je sais pas s'il y aura un peu moins d'humain ou pas. Enfin, en tout cas, ça sera différent. Il va falloir qu'il s'adapte aux méthodes. Franchement, c'est comme d'hab, j'ai pas envie de l'enfoncer, lui dire de toute façon il n'y arrivera pas comme à son arrivée, mais en tout cas oui, moi je pense qu'il a le potentiel il a largement le potentiel pour faire partie de la rotation et jouer une vingtaine de matchs cette saison. Quelques avis sur celui de Squeak09 sur Twitch qui voyait plutôt Bonota Traoré comme doublure pour la pointe. Pareil, un peu juste. Et Begraoui plutôt. Il est à Pau justement. Il le voit plus sur le côté cette saison, surtout au vu de la future pénurie à ce poste. Mais sur le côté, c'est là où il n'a pas forcément été très performant avec nous, et c'est en pointe qu'il a performé. Actuellement, moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie d'y croire. Je dis pas qu'il va réussir, je dis pas que ça va être le craquito, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie de le voir en poste de doublure de Dalingra. De là qu'il soit titulaire en Ligue Europa, non. Mais sur de la rotation, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, Nathan, oui. Et je sais pas. Tout dépend de la prépa aussi. oui. Tout dépend de la prépa qu'il va Il faire. peut faire quelque chose de Ça bien. peut être comme un Shaibi aussi qu'on n'a pas vu venir l'an dernier, qui avait fait une super prépa et qui a débuté, qui est devenu quasi. En fait, il reprend la saison indiscutable, donc, comme quand il était arrivé chez nous, donc avec le statut d'un gars qui avait fait de bonnes performances en Ligue 2. De promesse de Ligue 2, oui. Voilà. Clairement. Puis ça prouve le Et mental puis, qu'il a aussi, parce qu'il faut rebondir. Hein. Vu le peu de choses qu'il a montré chez nous pour l'instant, j'ai presque envie de dire il peut faire que mieux, quoi. En tout cas, il a la qualité pour réussir. Oui, ouais. Maintenant, il va falloir qu'il se mette du plomb dans le. Là, dans forcément, le là, cerveau et- c'est clair que ce qu'il près de avance. 6 mois, ça lui a fait un bien fou, quoi. Ouais.
Le fameux prêt de développement, comme l'appelait notre président. Puis comme l'a dit Nathan, c'est vrai qu'il est très jeune encore. Quoi. 21, 20 ans, 20, 21, ouais, pas plus. Ouais. Il arrive à 19, je crois, quand, il y a 2 ans. Bon, écoutez, on va suivre ça de près. En tout cas, il était champion U23 de la CAN, et bravo à lui, félicitations. Donc, c'est vraiment un beau parcours pour le Maroc. Le Maroc qui marche bien, que ce soit avec l'équipe première, avec la demi-finale en Coupe du Monde, et là, une victoire lors de la CAN. La N3, messieurs, devrait, je dis bien devrait, genre mettre du conditionnel, potentiellement monter en N2. En tout cas, Béziers ne montera pas en N2. Béziers sera pas en régional. Ouais. La DNCG est passée par là, ça a été officialisé aujourd'hui. Il y a eu d'autres officialisations. Avec Mehdi, on a une pensée pour l'ami Jean, avec Sochaux qui rétrograde en National 1. C'est très dur pour toute une région. Béziers, c'est un peu un cas similaire aussi. Il y avait des investisseurs derrière. Il y avait déjà eu aussi, ça devait être l'année dernière, c'était déjà ric-rac, si je dis pas de bêtises. Il y avait des histoires avec la mairie qui voulait pas forcément intervenir. Ils y ont cru, surtout qu'ils ont quand même réussi à gagner sportivement leur titre. Et à part sur la fin où Toulouse est revenu, ils étaient quand même longtemps leaders, donc ils avaient pu préparer ça en avance. C'est un projet qui se casse la gueule, lorsque Béziers avait connu aussi la nationale il y a quelques années, et avait cet objectif de le retrouver. Donc voilà. À la Ligue 2, ils avaient connu. Aussi, oui. Il y a 2-3 saisons. Et il y avait cet objectif pour Toulouse, donc de remonter cette année. Ça a été raté sur le terrain. La réglementation de la FIFA, la FFF, c'est que le second monte à cette place-là. Donc il manque juste de l'officialisation qui n'a pas eu lieu, puisque là pour le moment ils font d'abord les morts et ensuite ils appellent les repêchés. Donc ça devrait intervenir dans la semaine. Ouais, ça change tout quand même. Ouais, on va suivre ça de très près. Pareil, grosse pensée pour nos amis sochaliens. On a tous un copain sochalien. Ouais, on a tous un copain sochalien. C'est vrai, tu as absolument raison. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure en off, quand tu es dehors, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Ouais. On n'est pas là, à l'abri de ça, et le football français va mal. Et c'est pas qu'une légende. Tous nos clubs vont pas bien, et on pourrait s'y attarder. Il y a beaucoup d'argent, mais en fait non, il y en a pas tant. Il n'y en a pas tant que ça, non. Il y en a pas tant que ça. En tout cas, une grosse pensée pour eux. On va enchaîner nous sur notre club parce qu'on a quand même pas mal de choses à parler autour de tout ça. La programmation de la prépa, on a du nouveau par rapport à la semaine dernière. Donc, toujours le match à Montpellier le samedi 15 juillet à Béziers à 19h. Le match amical contre le FC Andorre le mercredi 19 juillet sur l'annexe 1 à 18h30. Ah oui, ok, j'avais vu 11h, mais c'est à 18h30, ok. Comment ? Tant mieux. Oui, exactement. Je pourrais vraiment y aller comme ça. Ah non, c'est Tarbes qui est à 11h, j'avais confondu. L'amical contre le Werder de Brême pour un stage en Autriche sera le 22 juillet à 15h30 contre Norwich le 27 juillet à 19h. Donc ça, ce sont les deux nouveaux matchs, ainsi que Osasuna le 29 juillet à Tarbes et le fameux match de gala, on va y revenir un petit peu après dessus, contre l'AS Roma. Nouveauté cette saison, messieurs, beaucoup ont râlé l'année dernière parce que pas de diffusion, pas forcément de commentaires, enfin pas d'images, c'était très compliqué de voir les matchs amicaux. Donc le TF a réagi et avec l'agence sportive internationale Spring Media, se sont mis en accord pour diffuser en direct sur une plateforme OTT dédiée à ces 6 rencontres de préparation, à commencer par TFC Montpellier dès ce samedi. En s'associant à Spring Media, une référence incontestable dans son domaine, tout le club franchit une nouvelle étape dans son développement. Blablabla, c'est Olivier Jobert qui nous a dit tout ça. Je vous passe le détail du communiqué. En tout cas, ils se sont félicités et sont très contents. Exactement, évidemment, c'est les Verts. Ah non, pardon, excuse-moi, je suis parti 30 ans en arrière. Une offre spéciale à nos abonnés parce que c'est quand même pas gratos cette histoire. C'est là où c'est payant. On va souscrire un abonnement. 6 matchs vendus à 7,99€ ou acheter le match à l'unité à 0,99€, donc moins d'1€ par match quand même. Folie. Et on aura pour les abonnés une offre à 4,99€ au lieu de 7,99€, donc c'est un peu les soldes, donc c'est cool. Trêve de plaisanterie, messieurs. Je sais pas pourquoi, mais je sens que tu vas pas le prendre l'abonnement, toi. Est-ce qu'on est des vaches à lait ou est-ce que vous trouvez ça normal ? Oui. Oui, quoi ? On est des vaches à lait ? Moi, je trouve ça tout à fait normal. Le débat, le duel. Allez, moi, je suis un scandale dans l'équipe, putain. Genre, mais tu dis, il n'y a pas des jingles de merde là qui traînent. T'as pas un truc à la con. Allez, jingle. Non, mais dans lui, c'est DJ Roustan, c'est sûr. Fred, on est d'accord. Hein. Il a 50 000 maillots. Il est et pourquoi on est des vaches à lait pour toi, Fred ? Alors, le principe, je suis pour, ça apporte un plus. Puisqu'on ne l'avait pas, et encore on ne l'avait pas. Si sur certains matchs on l'a vu, puisque l'année dernière on a vu la Real Sociedad, on a pu le voir sur les chaînes du club, chaîne YouTube, de la Real. Osasuna, pareil, même si la qualité était un peu moindre, mais bon, ça suffisait. Ça apporte un plus. Alors après, faire payer des matchs amicaux comme ça, 1€,
oui, c'est pas cher. Mais le principe. Ouais, le principe. Et puis petit à petit, voilà, on commence à faire payer ça. On va peut-être nous faire payer autre chose. Moi, je note que alors, on n'en a pas trop parlé, mais les abonnements, moi, je trouve que ça a augmenté. Puisque potentiellement, techniquement, il y a 2 matchs de moins de Ligue 1. En termes de prix, ils n'ont pas augmenté, mais techniquement, ils ont augmenté parce que tu as si 2 matchs tu en moins. divises par le nombre de matchs, oui. voilà, donc si tu le ramènes au prix du match à l'unité, ça a augmenté. Mais donc... tu restes quand même une saison à moins de 10 € le match. Et l'un des moins chers de France. Ouais. Tu restes quand même une tribune populaire. Tu gardes une tribune populaire quand même. Tu peux être moins cher de France, ça veut rien dire, Mehdi, parce que si tu as un match à 50 €, tu es quand même le moins cher en France. Non, mais dans les tribunes populaires, tu as ton match à moins de 10 cher €. de France, c'est pas une notion, quoi. Bah, si, par rapport aux autres clubs de Ligue 1, ouais, mais et pourtant, on propose un spectacle autre que certains clubs qui proposent des abonnements beaucoup plus chers. Après, moi, je pense que des matchs amicaux, c'est pas du fin. C'est pas intéressant, quoi. C'est juste, on le voit, c'est juste, oui, tu redécouvres, la saison redémarre gentiment, tu vois quelques nouvelles recrues qui vont jouer, ce sont des matchs de 3/4 temps, ça rentre, ça sort, là par exemple Andorre, quel est l'intérêt d'Andorre ? Les clubs. Le match, pardon. Le match contre Montpellier. C'est Andorre, non ? C'est le club qui est en deuxième oui, division. c'est le club de Piqué. Moi, je trouve qu'il y a un ouais, non, mais sacré intérêt. Mehdi, t'as pas notre effectif qui est là en totalité, qui va jouer. Oui, tu verras que des jeunes, ok, c'est sympa. Mais faire payer des matchs comme ça, moi, je vois pas trop l'intérêt. Bon, ouais, Mehdi, défends-toi. Moi, je suis contre la gratuité. On l'a vu notamment pour les places au stadium, sous l'air Sadran. Trop de gratuité, au bout d'un moment, tu te lasses, tu viens pas, etc. Enfin, il y a... Voilà. Ouais, mais je suis toujours moins pour faire payer. Je suis toujours pour faire payer un petit quelque chose. Là, le but, Mehdi, c'est pas pour faire plaisir, c'est pour faire de l'argent. Ensuite, tu vas faire quoi ? À mon avis, ils ne font pas d'argent du tout. Ouais, je suis pas d'accord. Parce que les coûts de production pour un match, c'est assez énorme. Donc, ils sont obligés, à mon avis, de couvrir un petit peu les frais qu'ils ont. Voilà. Filmer un match en bonne qualité, c'est pas la même chose qu'avec un téléphone portable, comme on a l'habitude de voir. Nous, on n'a pas de chaîne comme la Real Sociedad l'avait en Espagne, d'accord ? Donc, ils ont essayé de retravailler. de chaîne. C'est vrai on n'a plus de chaîne. Voilà. Donc, au bout d'un moment, quand tu crées ce genre de choses, tu es obligé aussi de couvrir un petit peu tes frais. Et pardon, mais le montant, 1 € par match, si tu le veux, encore une fois, c'est des services, on ne l'avait déjà pas. D'accord ? Donc, ça, si je suis d'accord. Tu ne payes pas, ça, tu continues à ne pas payer, tu plus. continues à ne pas voir les matchs. Bon, mais tu continues à le faire. Et si tu veux les voir, bon, mais tu sors 5 €. Effectivement, t'as l'impression de, oui, encore une fois, il faut payer un truc, un machin, etc. Ouais. Et tu sous-traites. Mais ça reste abordable. Et comme tu l'as dit, c'est réservé qu'à un certain nombre de personnes. Tout le monde ne veut pas voir les matchs amicaux. Et les gens qui veulent voir les matchs amicaux, ça leur donne l'accès à un prix, franchement. Si tu m'avais dit 5 € le match, franchement, j'aurais rigolé de la même manière que toi. Après, moi, l'intérêt financier. Mais tu sous-traites, Fred, attention, l'information, le fait de sous-traiter Ouais, est non, mais il très n'y a rien importante. de gratuit, les mecs ils sous-traitent pas gratuitement. Eh ben, tu payes la presta, tu payes au TT. Donc en fait, tu es obligé de payer, quoi. Non, mais ça, c'est eux peut-être qui imposent ça. Mais à 1 € le match, tu vas retirer quoi un chiffre d'affaires ? Tu auras 2 000, 3 000 je suis pas sûr qu'ils fassent du chiffre d'affaires, parce que c'est compris dans le contrat avec OTT. Je sais pas, j'ai pas l'information. Moi, je le vois comme ça. En gros, t'as pas la chaîne TV, t'as pas les sous investis, t'as pas investi des sous pour ton club puisse payer une chaîne TV et réaliser des matchs comme l'a très bien dit Mehdi. Tu sous-traites. Qui dit sous-traitance, dit un devis. Qui dit devis, dit payer. Du coup, ça te répercute sur toi. Après, par exemple, les matchs ici, pourquoi tu les donnes pas à France Parce que peut-être qu'ils en veulent pas. Regarde la Coupe du Monde féminine. Regarde la Coupe du Monde féminine de football, personne ne la veut. La Coupe de Ligue, la Coupe de France, personne n'en veut non plus. Personne n'en veut. C'est beaucoup. Les trucs, ils vendent. C'est beaucoup trop cher. Et des matchs amicaux, France Télé, c'est national, c'est pas forcément régional. Ils en ont rien à péter. Après, oui, comme dit Mehdi, oui, celui qui veut payer, il paye, celui qui veut pas payer, voilà. Mais... Et moi, je trouve pas le prix. Voilà, si tu veux, je suis d'accord avec toi. S'ils avaient fait même à 20 balles, 25 balles l'ensemble des matchs, là, moi, je t'aurais dit effectivement, faut pas nous prendre pour des cons non plus. À 1 balle, je trouve que ça reste encore correct. C'est toujours pareil. Il faut trouver un juste milieu. Ils ont répondu à une demande. Ils ont répondu à une demande. Exactement. Ils ont répondu à la demande. Voilà. Ouais, on verra s'il y a la demande. L'année dernière, tout le monde a gueulé. Tu le verras au nombre de streaming. Ah oui, mais ça c'est sûr. Oui, c'est mais t'en auras pas beaucoup. Hein. Clément, les gens qui gueulent, c'est les gens que tu vois le plus, c'est pas forcément les. Oui, non, mais ça, voilà. Clément, on t'a pas entendu toi sur le sujet encore. Allume ton micro. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Écoute, je comprends la logique économique derrière, qui en effet, oui, t'engages des frais pour faire diffuser ça, donc tu dois bien t'y retrouver quelque part. Mais je trouve la manœuvre un peu, ça reste pas cher, mais ça fait un peu opportuniste, je trouve. Tu profites du fait qu'il y ait une hype encore une fois autour du club.
et voilà pour récupérer un petit billet à droite à gauche. Moi, je suis pas sûr qu'ils fassent du bénéf, les mecs. Hein. Non, je pense pas, mais je suis pas sûr que le club fasse du bénéf. À 1 euro le match. 1 euro le match, je suis Je suis pas sûr qu'ils fassent du bénéf. Hein. c'est plus symboliquement que Oui, vraiment mais dans ce cas-là, économiquement. ouais, c'est pareil, pourquoi le rendre, quand tu achètes un service, Parce que quand c'est tu un le regardes, sous-traitant. Ouais, tu payes. Non, mais le fait de payer aussi, tu es en droit, sur un service comme ça, tu es en droit d'attendre une certaine qualité. Si tu payes, que tu regardes le match et qu'elle est en mauvaise qualité, là par contre, tu pourras gueuler, etc. Si tu commences à gueuler le match gratuit, etc., t'as pas d'exigence si c'est gratuit. Tu vois ce que je veux te dire? Ça te permet aussi d'avoir une certaine qualité, plutôt que d'avoir un match, encore une fois, filmé au téléphone ou sur une toute petite Après, caméra. la qualité. Après, on verra si ça sera une qualité de merde, il fera un travail de merde et là, on le dira. Mais bon. Si tu retransmets en dehors, à mon avis, tu auras 2 caméras de chaque côté, et encore, je sais pas. Non, je Mais pense non, que ce c'est sera comme au centre de formation. c'est une là, tu sais, sur le société, toit, là, non Mais même pas, parce que ça, tu sais, c'est les prestataires, ils vendent 5000 balles, ils te l'installent sur un poteau fixe, ça suit tout seul, t'as personne qui réalise. À partir du moment où tu dis société de production, c'est qu'il y a des gens là qui seront là avec des caméras et tout, avec plusieurs caméras pour Il faut les filmer. payer, les sinon, mecs c'est qui pas- viennent aussi. Et ça, c'est pas garanti que ce sera des mecs avec plusieurs caméras au prix de revient à 1 euro le match. Si on prend pas une société, On verra. On verra. Rendez-vous Je sais pas dimanche. si vous voulez, mais s'ils ont juste répondu à un appel d'offres. On verra déjà. Après, c'est peut-être plus la visualisation du match sur leur canon à eux, quoi, sur leur stream à eux, parce que nous, on n'a rien. Nathan, tu vas acheter ou pas forcément? Je sais pas, à voir. À l'unité, peut-être, si jamais on va avoir des matchs, je sais pas, à Tarbes, il y a moyen. Si tu vas le voir, c'est pas besoin d'acheter. Hein. Non, mais je veux dire, je vais peut-être en acheter 2 ou 3. Non, mais Nathan, il va les ralentir dans la tribune. Ouais, du coup, il y aura la VAR, non? Si c'est filmé. 2 ou 3 à d'accord. l'unité, mais je suis d'accord que le FC Andorre aussi, forcément, c'est pas là où tu vas tirer le plus. Mais là, c'est au d'enseignements d'une stadium, préparation. en tant que Toulousain. Et il y a un truc, après, tu te D'ailleurs, à mon donnes avis, la ça va être parole. la galère, Il celui-là. y a un truc Et je sais aussi pas qu'on si le oublie. République. Attends, il y a un truc qu'on oublie, c'est qu'il y Du a coup, ça pas va mal être le bordel. d'expats. Et les expats, je pense qu'ils sont très contents d'avoir 1 euro le match. Oui. Et oui, Oui. il faut pas On est oublier. Il y a devenu pas un que les club Toulousains. qui dépasse les On a un frontières grand toulousaines. club, les gars. Après, ça non, y est. c'est bien que moi, c'est juste plus dans le principe. Quoi. Déjà, on paye 100 euros par mois pour un abonnement de télé. C'est plus dans le principe de rajouter toujours 5 euros, plus 5 euros, plus 5 euros, plus 5 euros. Alors, C'est vraiment c'est des dans ce petites- scope-là. je- Après, je- je comprends qu'il faut payer une société, et ça, c'est tout à fait normal. Mais encore, il y a eu des droits pour les abonnés, je crois. Les abonnés, ils ont moitié prix. 3 euros moins cher. Enfin, moitié prix, c'est pas moitié Au moins, prix, il y a un geste qui est fait aussi par rapport à ça, et c'est quand même à soulever. Quoi. Puis Nathan, je voudrais préciser, parce que là tu parles du fait de l'abonnement Amazon Prime et compagnie. Là, il y a Harry Bagé ne commande pas. Donc c'est bon. Tu peux payer pour ça, il n'y a pas de problème. à ce Après, ça niveau-là. sera commenté ou correct, c'est juste. Il n'y a pas d'info. Écoute, on envoie nos CV, on attend une réponse. Moi, j'ai cru comprendre que c'était. Peut-être que t'as donné une idée au club, Harry Bagé va venir commenter. Hein. J'ai cru comprendre retransmis, mais pas commenté. Non, je pense que ce sera pas commenté. Ouais. Voilà. Mais on s'amusera à le faire, vous inquiétez pas. Un grand plaisir. Quelques avis sur les réseaux sociaux. On a ce Squeak09 qui nous dit c'est qu'un euro et c'est un plus. Je préfère payer 1 euro que rien voir du tout. Surtout que c'est plus cher si on va voir le match directement sur place. Ça permet de toujours suivre notre équipe de n'importe où. On a d'autres avis. On a Sarkin qui nous disait tout dépend de comment c'est filmé. Si c'est une caméra sur un trépied qui vire à droite ou à gauche en retard de l'action. Coucou Eurosport, ça c'est moi qui l'ajoute. Bof, voilà, c'est pas bonne qualité. Si c'est pas de bonne qualité, voilà, c'est pas ça va, c'est même pas 1 euro. Et juste un dernier avis après je laisse la parole Mehdi. C'est Julien Laborde qui nous dit le vrai problème, c'est pas le prix du match, mais le prix de la bière. Ah ben, j'allais enchaîner là-dessus. Merci Julien, évidemment, c'est Julien Laborde qui enchaîne là-dessus. Fred, je vais te mettre d'accord. Ouais. Tu préfères payer 1 bal la bière là quand tu as chaud ou tu préfères ne pas en avoir du tout? Là, t'aimerais bien me donner 1 bal et je te donne une bière, non? C'est vrai. Voilà. Alors, je veux pas dire, moi je le donne gratuitement, Alors, donc on est toujours sur le même Attends, problème. attends, c'est où les bières à 1 bal? Après, rien ne Chocolat dit. Après, Putain, l'argument est imparable. Quoi. ouais. Laissez-nous parler. Allez, jingle de fin d'émission. Après, C'est rien que ne je- dit que le Werder, ils n'ont pas leur chaîne YouTube, que Norwich n'a pas la. Mais je pense que Pas tous la ces sienne. gens-là l'ont, mais je pense que Toulouse a envie aussi de contrôler les Alors, images moi, ce pour en faire week-end, ce qu'il en veut. moi, j'ai vu Branco jouer, quoi. Sur la chaîne YouTube de l'Ajax. Et t'as pas payé? Mais non. Et c'est pour ça qu'il Alors, râle. Il y a du budget aussi. C'est pas. T'en parles de l'Ajax. Hein. Parce qu'il a YouTube Premium, c'est pour ça. Comment tu le payes toi YouTube Bah allez, on enchaîne les gars, on enchaîne parce qu'il n'y a pas que ça pour parler. Il y a Non, un dernier c'est vrai. match. Il y a un dernier match, c'est le match de gala. Trop cher. Ouais. Ouais, justement, on y arrive. Inintéressant. Match de gala face à l'AS Roma le dimanche 6 août à 19h30. C'est surfait, la Roma. Je vous fais le tarif. Donc virage. Il devait pas être gratuit celui-là? Ah putain, laissez-moi finir ma présentation, bordel. Virage bas, tribune famille, tribune jeune, tout est à 5 euros pour les abonnés, sinon 10, 12, 10, 10. Virage haut, 10 euros. Tribune jeune, je viens de le dire, donc quart de virage 12 pour abonnés, 15 non abonnés. Tribune latérale 15
abonnés, 20 non abonnés. Tribune centrale, 20 abonnés, 25 non abonnés. Balcon, 25 et 30. Et PMR, accompagnateur, 5 € quoi qu'il arrive. Trop cher. Nathan. Match de gala qui est offert l'année dernière dans le Pass Forza Viola, on devait potentiellement avoir le Dynamo Kiev, ça s'était pas fait ou quoi. Bon bref, on a eu du coup un fan day à la place. Là, on a quand même la Roma de José Mourinho, de Paulo Dybala et bien d'autres qui arrivent au stadium avec quand même quelque chose qui est une grosse affiche pour nous Toulousains. On n'a pas l'habitude, ça change de TFC Pau. 5 € pour voir la Roma en tant qu'abonné ou 10 €. Sur le principe, c'est pas cher. La grille tarifaire, je pense qu'elle est abordable, qu'elle est pas chère. Mais néanmoins, avec leur fameux Pass Forza Viola de l'année dernière, le match de gala, ils nous l'ont un peu mise dans le baba aussi. Donc, question toute simple, est-ce que on a encore des vaches à lait ou non? Mais est-ce que vous êtes quand même content et vous trouvez ça abordable ou vous dites, ils auraient peut-être dû faire un petit geste, sachant qu'ils ont quand même fait un geste sur les abonnés? Je prends la place sur le site, après je réponds à ta question. Allez-y. Je suis pas abonné moi, donc je n'aurai pas le recul que vous avez. Je trouve les prix sont quand même, moi, en tant que non abonné, quand même assez abordables quand tu fais, on va dire, du grand public. J'ai vu ça jusqu'à 25 € à balcon. 30. Donc, allez, 30. on va dire en Non moyenne. abonné, 30. 30 en moyenne, voilà, t'as une place allez, à 15 € dans le stadium en moyenne. C'est quand même ultra abordable. Et puis en plus, ce sera 2 équipes en fin de préparation, donc on va avoir du spectacle. Et peut-être qu'il y aura un stade plutôt rempli, donc des équipes plutôt type qui débuteront le championnat quelques semaines plus tard. Donc vu le prix, pour moi, c'est quand même abordable. Après, je peux comprendre un peu la grogne des supporters par rapport à l'abonnement l'an dernier. Tu l'as dit, Fred, il y a 2 matchs en moins déjà, tu payes quasiment le même prix. Tu avais le Pass Forza Viola ou tu avais le match de gala offert l'an dernier, et là, c'est plus le cas. Je peux comprendre aussi que de ce point de vue-là, ça soit un peu compliqué à. La Roma, ça reprend quand le championnat? Le 26 août. 26 août. Ah oui, ils auront un mois de plus. Ouais. Donc mon argument, Si c'est je de dis la pas de merde. bêtises. Parce qu'on l'a regardé hier, je crois. T'es quand même sur la fin de prépa. Ouais. T'es pas au début. Mais on réceptionne la Roma. Déjà, avant qu'on parle tarif, etc., le match en lui-même. Ouais, il c'est fait plaisir. Ah, c'est que le Ça fait de plaisir. Serie A, ça va. c'est une affiche de prestige. Il fait plaisir. Oui, mais ça fait plaisir si la Roma se déplace avec l'effectif au max qu'ils auront à cette période-là. Alors non, le président Comolli a dit qu'on veut les adversaires le plus facile possible pour gagner plus de matchs. Donc si on a une Roma pétée qu'on les éclate. Donc, La Roma reprendra le 19. Donc Le ça aura 19, 20 derniers pardon, matchs une de semaine prépa. d'accord. Ouais. Donc, Oui, bon, c'est quand même fait de prépa. C'est fait une prépa quand même. Ouais. oui, Ça fait c'est un saliver match quand de même. prestige, ouais. Ouais, puis Mais Rodri c'est pas Garcia, salivé là. C'est pas salivé la Roma? Oh les gars, on jouait que Si. lui il y a 3 ans, la merde, c'est la Si, Roma. mais vu qu'on va jouer Liverpool en Ligue Europa, bon. Ouais, putain, les mecs. Ah, les c'est- Non, petits mais joueurs. si, Ah, il y a non, moyen mais de les faire mecs là, ils sont Non, mal mais c'est très habitués. bien, mais moi je l'attendais l'année dernière puisqu'on nous l'avait promis et c'était dans mon abonnement. Après cette donc, saison, voilà. dans le Pass Forza Viola, ouais, c'était un peu fou. Du coup, par rapport à ça. pas inscrit, quoi. Par rapport à Moi, ça. dans mon idée, comme toi, je me disais, bon, allez, Pour moi, c'était gratuit pour nous. ils vont en refaire un. Ouais, pour moi, c'était gratuit. Surtout que là, je crois que le stadium, là, pour l'instant, est à moitié fermé pour ce match de la Tu Roma. auras une tribune qui sera fermée, je crois, Ouais. ouais, mais pas tout. Donc, Oui, pour la Coupe du Monde de rugby, c'est ça, pour préparer le stade, si je dis pas de bêtises. Après, peut-être que ce qui les a refroidis un peu, ils se sont dit, bon, allez, l'année dernière, 13 000 abonnés. Ils ont testé objectif 18 Là, on cette est à année. 18. Ouais. Si on invite 18 000 personnes, après, moi, je pourrais dire que de notre côté, c'est le 6 août, c'est les vacances. Donc, il y aura pas mal de personnes Ah, je qui pense ne seront que tu pas peux- sur Toulouse. Tu peux faire péter un 20 000. Ouais, tu peux avoir beaucoup de monde Oui, et tu peux c'est faire très peut-être très très 20 cher d'ouvrir un stade. Touristiquement parlant, les mecs qui viennent, parce qu'il y a des mecs qui viennent en vacances à Toulouse. Oui, T'arrives ce week-end-là, t'as un je suis Toulouse-Roma, d'accord. t'es de Limoges, de Brest ou de Zurich ou de je sais pas où, Ouais. tu vas au stadium. On est d'accord, quand Non, t'es pas- passionné de foot, dès qu'on va Si t'aimes le en foot, vacances quelque part, en général, on regarde toujours c'est un Ah match ouais. de coin parce que ça peut être l'occasion de faire un déplacement. Donc oui, effectivement, ton argument se tient. Oui. Mais oui, c'est une affiche de prestige, oui. Après, ça fait râler. Mais moi, j'ai un argument, c'est que je pense que peut-être tu l'as parlé des 13 000 abonnés, là on a dépassé le cap. Comment tu fais le choix de dire, tiens, toi, tu auras le droit parce que tu es abonné derrière, pas toi. Donc tu fais un geste, tu fais moitié prix, tu l'offres à 5 €. Tu trouves un compromis. Mais ça fait. Enfin, moi, je vais être honnête, hein, j'ai des potes qui m'ont dit, oh, on a chopé la Roma et tout. Apparemment, il y aura une billetterie. Je leur ai dit, non, trop pas. Ce sera offert, on est abonné, c'est bon. Et non. Et quand j'ai vu qu'on devait payer, bon, je suis un pigeon, j'ai quand même pris ma place. Mais. Bon, après, Tu sais, tu dis 5 €, c'est rien, mais Après, tu tiques un peu, t'es quand même en mode après, putain, merde. techniquement, tu peux, Camille, puisque tu peux le faire pour les abonnements, puisqu'ils ont dit ceux qui étaient abonnés il y a. il Oui, y a mais 2 bon, je ans. trouve ça compliqué. Donc tu fais un geste, tu fais un truc. Oui. Après, attention, c'est ce que disait Vincent tout à l'heure en off dans la voiture. Quand tu vas à Béziers, à Tarbes, machin, tu payes aussi ton Oui, match tu payes amical. aussi, Mais ouais. ça va dans les clubs amateurs. Voilà. Donc après, où ça sera. C'est- Voilà. Ça va. C'est pour le budget de la N2.
Oui, et puis ça va au-delà, parce qu'il y a aussi Toulouse Métropole qui rentre en jeu aussi, parce que le stade n'appartient pas au TFC, alors que dans ces villes-là, c'est quand même plus facile, c'est le club, c'est le stade de la ville, c'est pas les mêmes enjeux. Je pense que c'est un match en plus qu'ils doivent. Ah non, quoique non, c'est un truc annuel. Mais ils ont dû négocier une date de plus, je pense, dans le calendrier. Oui. Mais non, parce que tu t'enlèves 2 matchs. C'est pas prévu. Oui, t'enlèves 2 matchs. Donc oui et non, parce que je pense qu'il y a une variable d'ajustement qui est la Coupe de France, où quand tu vois cette année, on a fait combien de matchs à domicile? 3 ou 4, alors que les autres années, on était sur 1 de moyenne à domicile. Tu peux en faire autant que tu veux ou... Oui, mais après, c'est juste en fonction. Moi, je prépa. Ouais. Oui, Tu peux en faire 15, mais c'est con, quoi. Non, mais je veux dire, il n'y a pas des dates, comme dit Mehdi, si Non, c'est ton. Non. Par rapport à ton rythme de ta charge d'entraînement, ton rythme, tu fais ce que tu veux. Tu fais un match de 3 jours, tu en fais tous les 3 jours, tu en fais 3 Et après, moi, je serais curieux de voir comment ça s'organise logistiquement parlant pour la Roma. Est-ce que tu leur payes tout? Est-ce que. C'est-à-dire l'hébergement. Mais comment ils viennent? Parce que c'est pas. Ils vont pas faire l'aller-retour en bus dans la nuit, quoi. Mais ils viennent en avion. Je sais pas. Bah si, c'est des merdes, c'est un déplacement. 3 jours, la veille pour s'entraîner ici. Est-ce qu'il faut Alors, un stage s'ils dans les cherchent coordonnées un bac à glaçons là, pour se rafraîchir, pour faire la cryothérapie après le match, on peut aller à Montrabé. Il y a des glacières qui vous attendent. Il y a des glacières. Non, mais je sais pas combien ça coûte. La cheville à 10 balles dans la glacière à 10. Puisque tout se paye maintenant, quoi. Je sais Ouais, pas, je sais pas est-ce que la Roma et Monnaie est quelque chose. Je pense qu'ils payent leur voyage, il y a personne qui sais se pas. démerde. Non, mais je comprends ce que veut dire Fred, parce que il y a des clubs où en fait, c'était à l'époque des années plutôt aux années au XXe siècle, en fait, tu payais le club pour tourner, faire ça venir. rapporte. Les tournées, voilà, tu payes le prestige du club que tu joues. Non, je pense pas. Tu veux dire, mais je pense qu'il y a justement. Moi, je pense, je sais pas. Oui, je pense qu'il y a un accord billetterie. Est-ce qu'ils vont une croquer recette sur de la match. recette? Oui, je pense qu'il y a peut-être Je sais pas. peut-être quelque chose. Est-ce que les tifosi napolitains, je veux dire, oulala, pas du tout, romains vont se déplacer? Ça serait beau C'est aussi toi, de voir t'es les. déjà en tribune, toi, là. Ah, j'ai envie qu'on les pète. Les tifosi romains, ce serait beau de les voir aussi Non, au stadium. Je pense qu'ils arrivent la veille quand même. Ils vont pas arriver à 11h du matin pour jouer à 19h, non? Enfin, c'est à quelle heure le match? 19h30. S'ils peuvent, hein. Petit-déj, brunch, machin, je sais pas. Bon, c'est la Roma quand même. La Roma Stadium, José Mourinho Stadium. Ah, puis double finaliste de Coupe d'Europe. Ouais. Vous y serez, Nathan, tu seras? Ouais. Oui. Mehdi? Non. Je suis en vacances. En fait, il viendra que les mardis à l'émission, Mehdi. Mais il aura le match à 1 euro. Non, il vient à Tarbes, je vais voir l'Andorre, ça va, ça suffit. Ouais. Attends, parce que Tranquille. le match, je crois qu'il est pas à 1 euro. La Roma, je crois qu'il est plus cher. Oui, il est à 3,90, je crois. Je crois que c'est ça. Ah, Attends, c'est à je regarde mes notes, mais je Il est crois, hors pack. qu'il est hors pack, ouais. Non, il est dans le pack, mais à l'unité, il est plus cher. Il est vendu 3,99 à l'unité, Ouais, mais oui. du coup, il faut prendre le pack. Moi, j'ai Scandaleux. fait le pack. Voilà. Toi, tu vas le prendre le. Ah, tu prends le pack, toi. Oh, moi, j'ai fait, c'est pris. Ah, tu l'as fait déjà? Oui, c'est pris. Ah, tu t'es pas vanté de celle-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu t'en Je étais t'avais pas vanté. vanté de celle-là. Mais je te le dis, j'ai pris le pack, je suis pas là forcément. Il a eu le pack premium avec les entraînements aussi, dans le pack. Ah, ouais. Après, bon, c'est de la pré-saison, tout ça. Peut-être pour clôturer le débat, j'ai l'avis de Bernard qui est assez intéressant sur Facebook qui dit: je préfère avoir la gratuité pour la coupe que pour la Roma. Oui, C'est pas con, absolument. c'est vrai. Absolument. On peut avoir la gratuité pour tout, quoi. Et soyez PMR, les gars. Non, mais non. Est-ce que vous avez vu, Un atelier à la sortie, si vous. alors, je crois que c'est en Allemagne. Je crois que c'est un club de D2 qui va proposer la gratuité annuellement pour tous ces matchs à la maison. En fait, dans la billetterie, dans leur économie, Et qui va les racheter l'année prochaine? dans leur économie, la billetterie ne rentrait pas dans les calculs, donc pour Mais- eux, ça coûtait rien de. En fait, c'est un il y a des sponsor pays où qui la va, billetterie, ça qui a va la marge. donner 8 millions, je crois. Et donc, ces 8 millions serviront donc à financer la gratuité de tous les matchs à l'ensemble du stade. C'est pas Saint-Poli par hasard? Non, je crois que c'est le Fortuna Düsseldorf. Ok. Ouais, c'est possible. Ouais. C'est possible. Donc, comme quoi, Ouais, mais bon. tout peut se faire. hein. Eh ben, Bon, écoute, bref. on enverra un petit mail Ouais. au lit. Allez, messieurs, on va enchaîner si tout le monde a fini de parler de la Roma. On a une dernière petite news, c'est la fuite des maillots du TEF, avec le TEF qui a ironisé dessus, vu que les maillots hommes, away, pré-game, training, homme, pré-training, homme, Saturday, homme, Sunday, enfin bref, je vous passe tous les détails, il faut trop parler anglais, c'est chiant. On fuité, on va poser quelques jours de congé, de toute façon, on n'a plus de taf. De nouveaux maillots qui seraient, je dis bien seraient, hein, parce qu'on c'est pas encore officiel, rayés à bandes, donc blanc et violet et noir de mémoire, et un autre Non, violet. violet rose. Violet et Ouais. violet. Oui, Et- violet, c'est extérieur. Deux nuances de violet. Deux nuances de violet et violet et blanc. Ça, déjà, c'est Et, pas. Il y a un violet, il n'y a pas deux nuances de violet. Qu'est-ce que vous racontez là? Oui, si. Mais non. Puis il y a Pantone, tout ça. C'est violet bis, violet quoi? Violet top. Et le TFC lance dans la com, il y a une petite heure, ils ont dévoilé carrément le third, qui est apparemment blanc-gris, je
crois Oui, qu'avec c'est l'entraînement, des ça. motifs. Non, apparemment, c'est le third. Non, c'est le third. Parce qu'il y, Ça, là y en a un qui met un commentaire, envoie le third tant qu'à y être. Sous Et blister le TFC a répondu, au point où on en est, allons-y, soyons fous. Donc ils l'ont mis. Ça, c'est très bien. C'est Ouais, très bien et monté, c'est tout drôle. ça. Et je crois qu'il y a une espèce de filigrane de C'est quelque très chose bien, derrière. ça. J'arrive pas trop à voir, mais bon. Donc Les oui, maillots d'entraînement ont l'air bien plus jolis. c'est une manière de communiquer. Hein. Voilà. Très, Je très vais vous le mettre sur les réseaux si vous voulez le voir. C'est New Rest. C'est oui. Bon, c'est maillot. Ouais. Ouais, ça rappelle les belles époques, quoi. Ouais, l'Argentine. Très bien. Non, très, très sympa. Le domicile, j'aime bien. Le retour des bandes, vous êtes content? Ouais. Ouais, C'est le une retour vraie des bandes question. avec le maillot, le logo actuel, on n'avait pas eu avant. Enfin, ça rend bien. Avoir porté peut-être. Oui, Ouais, ça rappelle tout ça, aussi ouais. les belles époques, là, Emana, Elmander, Coupe d'Europe, le petit clin d'œil. Plus que ça, puisque je crois qu'on a joué. Je pense qu'on a joué plus de 10 ans avec des maillots rayés. Il y a moyen, ouais. Je crois de Ça nous manque un 2006 peu, quoi. de 2006 à Ouais, 2017. puis, il y a moyen, puis ouais. ça amincit en plus les maillots rayés, donc c'est bien. C'est parfait. Le maillot IDEC, là. ça C'est nous pour manque un surveiller peu, le poids là. des joueurs. Non, on verra porter, oui, ce que ça donne. Quoi. Allez, bon, on enchaîne. De toute façon, on l'achètera tous sur un shit chinois à 15 balles. Donc, on s'en en fait pas. Le blanc et violet, donc c'est le domicile. D'accord. Ouais. Bah, c'est logique. Je sais pas. Et tu les as pas vus? Après, Si, j'ai vu, mais après, j'ai aussi vu des commentaires des gens qui disaient que l'autre était le domicile et le blanc et violet. Le était blanc et violet, l'extérieur, l'autre, nous a confirmé en source interne Ouais, que le blanc et violet serait domicile, l'autre D'accord. extérieur. très bien. C'est ce qui serait logique. Ah oui. on embrasse la personne qui passe son temps à regarder. Il est au stadium avec des jumelles, il regarde les poubelles, tout ça, et il nous envoie des leaks comme ça. Allez, on enchaîne. On va passer au mercato. Merci messieurs. Oxens. C'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Allez, le Après, mercato. moi, j'aime bien le col rond du maillot. On coupera au montage, on mettra sur le site Le d'avant. mercato, messieurs, on va commencer déjà avec une autre info aussi sur les féminines, puisque Céline Altounkoulak a perdu en finale de la Coupe du Monde militaire avec la France 1-0 contre la Corée du Sud, mais c'est encore distingué puisqu'elle a remporté le titre de meilleure buteuse de la compétition avec 5 buts. Toujours en forme. Donc bravo à elle, hein, ce sera un plaisir de la revoir sur les terrains du TEF. Plusieurs arrivées chez les filles avec Marine Chira, défenseur de retour passé chez nous de 2016 à 2020. Elle revient de 2 saisons à Albi et d'une saison au Puy. Elle vient de signer pour rejoindre la Détroit féminine. Ouais, il fait chaud, Fred, je te le confirme. Célia Rigaud, excuse-moi Vincent, à chaque fois je crois que j'ai le seul à avoir le papier, qui vient de Metz, qui est défenseur central, première expérience hors Metz. Elle a été championne de D2 avec ce club en 2018 et compte 6 sélections en U19, donc grosse recrue. Mais on a surtout pas mal de départs, avec notamment de Diaz Veloso, Garcia, Benoît, Janvier, qui était au club depuis entre 8 et 11 ans. Mais on note également les départs de Marie Simati, Malti de Beaufils, Marie Didonné, Marion Emra, Ava Jouvenel, Lynn Comaré, Lina Kelif, Safia Tal, Olga Massombo et Claudia Dabda. Pardon, excusez-moi pour les prononciations. Ça veut dire Dagbo, non? Ouais, j'ai failli, j'avoue, j'ai failli fourcher. Donc voilà, pas mal de départs et 2-3 arrivées chez les féminines. On va continuer de suivre ça de près. Il y a quand même quelques cadres qui Oui. partent. L'ex-capitaine déjà. Historiques, ouais, des Capitaine, historiques oui. du club qui sont là depuis longtemps. Ah bah, Marine Garcia, Clémentine et tout, et ça fait plus de 10 ans qu'elles étaient là. On est sur un renouvellement un peu partout, je pense, Ouais. dans le club. Hein. Ça renouvelle Puis- dans le staff, dans les bureaux, chez les féminines. Ouais. Puis le mercato, on a l'impression qu'on part un peu sur deux axes. D'un côté, rapatrier les anciennes joueuses qui ont performé ailleurs pour construire peut-être un côté identité toulousaine. Mhm. Et de Il y l'autre aura côté, d'autres anciennes qui vont revenir. Ouh, il a T'as des des infos. infos. Il a des infos, Mehdi. Il a aussi, des hein. infos, Mehdi. et de l'autre côté, on a des joueuses un peu plus expérimentées, mais qui sont quand même assez jeunes, puisque comme Célia Rigaud, par exemple, qui est assez jeune aussi. Donc, ouais, c'est intéressant à suivre. Puis les deux ont joué un D2, donc tu construis un groupe. Hein. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au final, cette D3, il y a quand même la moitié des équipes qui étaient en D2 l'an dernier. Donc, en fait, c'est une D2 bis en soi. Le niveau sera quand même assez similaire. Avec objectif de remonter en Division 2 très rapidement. Voilà pour le mercato des filles. N'hésitez pas à suivre leur compte Toulouse Féminine sur Insta. Elles sont très actives et font Facebook aussi. et Facebook, pardon, et elles font de belles choses. Vous pouvez suivre tout ça. Côté messieurs, nous n'avons pas eu de départ officiel pour le moment. Nous avons eu une arrivée avec le milieu de terrain Caceres en provenance des New York Red Bull. On devait potentiellement recevoir quelqu'un pour nous présenter, mais il n'a pas répondu, donc tant pis pour nous. Les boules, c'est nous qui les avons du coup. Oui, en effet. Ça a l'air la bonne pioche. Il est quand même considéré comme un top joueur de MLS. Milieu box-to-box, ça a l'air d'être un bon petit joueur. Donc je te vois acquiescer, Mehdi. Ouais, mais ça sent bon.
ce genre de joueur. Ouais, c'est un peu d'expérience. Il y a une vingtaine de sélections dans une. C'est pas une énorme nation, le Venezuela, ça c'est sûr, mais bon, voilà, international, 23 ans. Ça fait 5 ans qu'il est professionnel en MLS. Le MLS, il y a eu du bien, du moins bien les dernières années, mais il y a quand même beaucoup de progrès ces dernières années dans le développement des jeunes. En MLS, ça devient super intéressant ce qui se passe au-delà du développement qui est, de l'ambiance qui commence à y avoir dans les stades et du niveau qui commence à monter aux États-Unis. Je pense qu'ils ont commencé à prendre le truc par le bambou d'ailleurs là-bas. Donc voilà, un cadre d'une équipe qui marchait pas forcément, mais ouais, ça sent bon quoi. Un 8 par contre, un 8. Ouais. Oui. Ouais, le bon recrutement. Ça dit que ça peut jouer partout, mais bon, vu ce qu'il y a un peu dit, annoncé, vu le profil, du mal à le voir ailleurs quoi. Surtout quand ils disent Gelabert est quand même un peu plus technique, ça semble être plus le 8. Du coup, donc oui, il va remplacer Van Den Boomen. Non, c'est plus Siro qui fera ce job-là. Mais je pense qu'on dans un profil de Jagerup. Je pense surtout qu'on jouera un peu différemment de la saison dernière. Ouais. C'est le genre de joueur que tu peux faire plusieurs systèmes quoi. À 2, à 3 au milieu, tu peux les faire jouer quoi. C'est bien pour s'adapter tactiquement aussi. Oui, c'est sûr. Après, un international sud-américain, mais ça reste quand même un pays de football, l'Amérique du Sud. Donc, et puis ça confirme une tendance quand même avec deux coachs hispanophones. Deux coachs hispanophones et le fils Galtier aussi qui parle Jordan Galtier qui parle espagnol. On commence à se tourner vers l'Espagne aussi. Je pense qu'il y aura une petite tendance aussi là-dessus. Ce qui est plus facile aussi pour l'adaptation des joueurs. Puis il y a le prix aussi. Le prix supposé. L'estimation du prix. $1 million, c'est pas un gros risque. C'est pas un gros risque. Puis tu ouvres encore un marché supplémentaire. Parce que, encore une fois, tu as vu. Après, c'était peut-être pas la même. Peut-être que si. Un peu la même dimension que notre cher Gabriel Soiseau. Parce que depuis que Soiseau est arrivé, on voit qu'il y a quand même une communauté sur les réseaux, parce qu'il y avait une très forte communauté là-bas en tant que. J'ai cru que tu allais nous parler de comme on a ouvert un marché en mode on a été chercher déjà Flemings aux États-Unis. Non. Ouais, c'est vrai que le dernier. Ça, c'est pas un marché, c'est la cale sèche là, à ce niveau-là. Non, c'est avec je sais plus ce que je dis du coup. Ça vite dit, du coup, communauté, tu veux de like toi. Toi, tu t'occupes. Il y a une grosse communauté, donc forcément, tu touches un pays supplémentaire qui sera aussi motivé pour peut-être attirer des investisseurs de ces pays-là pour élargir notre communauté. Et potentiellement acheter des matchs amicaux à 0,89 centimes. Eh ben oui, pourquoi pas. Nos Vénézuéliens, ils ont pas un radis, faut qu'on se mette à acheter des joueurs saoudiens. Là, non, mais comme le dit Comoli, élargir notre fanbase ou notre communauté. Communauté, ça il a dit. C'est comme ça qu'il faut dire. Il a dit beaucoup ce terme. C'est pour ça qu'on a une communauté feuille de match. Ça fait un peu secte, moi je dis quand t'es communauté, genre. Mais quand tu te dis toi, ça fait secte. Quand c'est Monsieur Comoli, c'est autre chose. Ça fait secte. On fait partie de la secte FSC, les gars. Ah oui, c'est une secte. Quand tu supportais, quand l'impurge, quand on voyait les défaites, c'est une secte. Non, en tout cas, ça commence à faire quelques recrues au milieu là. 3. Ouais, il en manque juste un pour pallier Siro 106 quoi. Moi, pour moi, il en manque 4 encore des recrues au total. 1, 2. C'est vraiment le Spearings, le profil à la Spearings qui me manque. T'as Siro, mais Siro qui peut potentiellement jouer, mais. Ouais, mais lui, c'est plus VDB, quoi. On est plus sur du profil de remplacement. T'as celui-là, la Caceres, je sais pas. Pas Spearings, Caceres, plus un box-to-box, je pense. Enfin, de ce que j'ai vu, ce que j'ai lu. Ouais, des joueurs plus polyvalents que ce qu'on avait peut-être pareil. J'ai Labert qui peut descendre peut-être, qui est plus, on va dire, un 10, qui peut peut-être plus descendre à 8 aussi. Avoir Caceres, s'il peut tourner aussi, ça peut jouer partout. Après, c'est que les joueurs que l'on signe, c'est des joueurs que l'on voulait, donc. Oui, et puis après, il y aura peut-être des flops aussi dans tout ça. Oui. Peut-être qu'il y aura que des réussites. On sait pas, on verra. Quand on voit comment bosse le nouvel entraîneur à côté, tout ça. En sachant qu'on a déjà 2 recrues, on a 5 recrues. Siro, Soiseau pardon, 6, parce que, comme je dis, Siro, Soiseau, Kamanzi. Oui, Kamanzi, putain, c'est vrai aussi. C'est des mecs qui arrivent en janvier. Oui, c'est des recrues estivales. Ils ont servi sur une demi-saison. Ils ont 6 mois d'avance. Ils sont pas là pour faire 6 mois. T'as Jean Roux qui a joué 2 mois. Oui, c'est vrai. Genre c'est plus de la recrue interne, tu sais, en mode. Oui. Non, mais pour te dire, tu vois, c'est. Ouais, non, mais clairement. 3 quarts de saison, on a joué Saint-Jean-Roux, donc tu peux presque le considérer. Il manque encore des éléments, mais on n'est pas non plus largué, quoi. Après, t'as toujours du Diarra sous la main, là. On a l'impression. Tu vois, t'as toujours des. Ouais, ça va se décanter aussi. Je pense avec l'officialisation de l'Europe. Il y aura peut-être des dossiers qui vont se débloquer et peut-être des départs aussi. Moi, je pense qu'ils attendent maintenant pour redébloquer un départ. Un gros départ. Un gros départ, et après, ça va enchaîner. Je pense pas que ça va arriver avant. Non. Je pense qu'il va y avoir un départ, 2 recrues, un départ, et en fonction de ça, ils réajusteront 1 ou 2 recrues. On
en reparlera tout à l'heure quand on reviendra sur la conférence de presse du président Comolli, mais il parlait justement pour confirmer ce que tu disais, qu'ils aiment bien travailler avec un effectif assez restreint, réduit, 23 joueurs, pro. 23, 24. Donc ça paraît logique qu'ils attendent que ça, En plus, voilà, donc ça paraît logique qu'ils attendent un petit peu de dégraisser pour attraper des joueurs, surtout qu'après comme on avait fait l'an dernier, on a quasiment tout eu en 2 vagues en fait. T'as quasiment personne qui arrive entre 2 trucs, t'as eu une vague où t'en as 3 4 qui sont arrivés d'un coup, puis l'autre vague il y en a 3 4 qui sont arrivés d'un coup. Là, ça devrait faire partir Ratao là bientôt. Lui il veut partir, à Bouklal ou Shaibi. je pense, Shaibi, Grossov, ça devrait partir peut-être Ouais, aussi. Il y a ça aussi. Moi, Shaibi, je pense que ça va prendre un peu de temps s'il y a vraiment de l'intérêt. Là, tu vas commencer à taper à des Et qu'on a grosses un plan sommes, B. quoi. Parce qu'ils feront partir personne tant qu'on n'aura pas une solution de rechange. Ouais. Donc si tu as ta solution de recharge et une offre, là ils laisseront partir. De toute Mais façon, si tu as ni Shaibi, l'un ni là, l'autre, quoi qu'il arrive, là, c'est en train de bosser, quoi. oui, ils anticipent Pour tout, son hein. départ ou pour... Shaibi, De toute façon, je pense que Gros, Ratao à si- Bouklal, à mon avis, ça va se barrer. Rouge, je suis pas sûr. Tu vois. Ratao, Non, mais moi, ils je pense ont que c'est aussi. le prochain, Ouais. là. Oui, mais lui, il a Parce que- clairement plus ou moins dit. Puisqu'il partirait libre autrement. Et à Moulich, excuse-moi. Ah, Moulich, il avait un joli maillot de Marseille sur Insta. Oh, putain. Lui, c'est une gata. Hein. Lui, il fait rien pour. Alors- il fait rien pour. Alors, Si vous cherchez à faire un stage dans la com pour Non, voir ce que mais- c'est de travailler en étant dans la sauce, n'hésitez pas à devenir chargé de Non, mais com là- de Moulich. Là, par contre, autant sur certains joueurs. Alors, par contre, voilà, on peut en parler. Il y a des conneries sur certains joueurs. Zanden, par exemple, mais Zanden, on l'a jamais entendu. Donc, sur le plan humain, ils se sont pas trompés. Le joueur, il peut y avoir des flops, etc. Il n'y a pas de souci. Saïd Amulic, s'ils ont vraiment fait le travail en amont, comme ils disent, sur l'être humain, Ils ont merdé. hein. je me pose beaucoup de questions. C'est le là. stagiaire qui l'a fait, je Là, pense. par contre, on est sur un énorme flop Ah ouais. et je trouve ça un flop plus important qu'un échec sportif. Ouais, je Ça suis va d'accord. au-delà et pour moi, c'est plus grave comme échec que Alors les ils se sont autres, trompés, oui. le vrai il attend toujours à l'aéroport là-bas. Son cousin. Non mais c'est vrai parce que ça Ouais, colle c'est pas du pourtant tout. un mec qui avait planté, quoi. Fait bon, il venait d'où, de Pologne, je crois. Ah, il s'est non planté, hein, effectivement. Oui, hein. Enfin, Ah, après, ouais. il a joué en Lituanie, machin. Non, mais il enfin, avait l'air vraiment, d'avoir des 2-3 qualités. des qualités en championnat qui sont très, très, très Non, mineures. mais quand même même. nous, sur les premiers matchs, quand il rentrait, il avait l'air d'être un peu puissant, etc. Mais bon, apparemment. Moi, ça me fait plus penser à un panic buy qu'autre chose. On sentait peut-être qu'on était un peu à poil Non, à ce un niveau-là. achat et- d'opportunité. Je pense qu'ils ont vu une opportunité d'un joueur qui potentiellement peut exploser pour pas cher. Il parle de Comoli. On a eu, Toi, on a t'es eu- pas- C'est exactement les Oh, mots de oh, Damien lui, notre Comoli gourou. il y a 6 mois à la conférence on de a eu presse. d'autres cas de figure en Europe où des bossé. joueurs qui sont sortis de nulle bosse. part, qui coûtaient pas très cher, qui Cherche un stage, qui ont toi su performer. C'est déjà la Mon mairie de CV Toulouse, disponible en ça fait. pièce jointe. Donc, en même Non, mais temps, potentiellement, c'était qu'est-ce que tu risquais fait bosser comme Ricili, quoi. Quand il arrive de quoi? De Détroit? Non, de D1 ou D2 polonais, je crois. Non, mais Ricili. Ah, quand il il arrive de arrive- Détroit, oui, il arrive de Détroit anglaise. Donc, Moulich, il était en D1 polonaise, hein, je crois. Voilà, Oui. donc c'est Donc, un peu mais- le même. mais à Moulich, surtout pour moi, c'est un achat sans risque parce qu'il conserve une bonne cote là-bas. Donc, je pense pas qu'on le revende moins cher que ce qu'on l'a acheté. hein. On l'a payé cher quand même. Mais je pense qu'il y aura des. C'est pas un ennemi, ouais, c'est ça, non Mais Même 2 ou 2,5. c'est potentiellement le joueur de son pays qui a le plus gros potentiel en jeune. Donc, sur papier, encore Il est une fois. international bosnien, le mec. Hein. Donc, Non, Si non. Il est rentré. Mais il est rentré. C'est redésisté maintenant. Alors, Oui, non, c'était Il est- amical, non donc, Mais il est donc, rentré, il a joué face à Ronaldo, face au oui, Portugal. eh bien, je crois qu'entre-temps, Oui, c'était un amical, je crois. Ah, il s'était retourné pour les. je crois qu'il veut refaire avec la Hollande. Je crois qu'il y a un truc comme ça, quoi. Bon, bref, qui se casse, et ça ira plus vite. Et le transfert, c'était bien 2 millions. Ok, merci. Tu vois, j'en préfère limite Fleming, parce que Fleming, tu vois, on l'entend pas, il disparaît de Niort, on le retrouve pas, il revient, il est pas bon, mais voilà, tu vois. Fleming, ça aussi, on ne sait jamais, tu vois. La flemme. La Le flemme. mec qui pensait qu'il avait. Enfin bref. La flamme, il va nous faire gagner la Coupe de France. Il va rien nous faire Tout de gagner suite, du tu vas tout, voir. il sera jamais Il a marqué titulaire. 10 buts en Coupe de France. Ouais, d'accord. Ouais. Note-le. Bah, vas-y. Je te parie ma maison qui ne démarre pas. S'il redescend avec un club de R3, pourquoi pas. Allez, on va enchaîner avec le débat, messieurs. On va revenir sur la conférence de presse de rentrée du nouveau coach et de Damien Comoli. Ratao. En retrait, joue en rouge, il va tenter quand même la frappe. Et derrière Messieurs, c'était la semaine dernière, c'était la première conférence de presse du nouveau coach ainsi que de Damien Comoli. Déjà, est-ce que vous avez fait vos travail, vos devoirs? Est-ce que vous avez regardé la conférence de presse? Oui. Pas du tout. Mauvais élève. Attends. Oui. Oui, Mehdi. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette conférence de presse, messieurs? Comme ça, là, paf, sans forcément trop rentrer dans les détails. Du bien, du moins bien. Ouais, À voir. mais intéressant quand même. Enfin, Alors non, je vais intéressant, plutôt dire du moins bien et après du bien. dans l'ordre, quoi. Oui, partie 1, partie 2, quoi. À voir. Il y a C'est ça. des. Vas-y, attends. Non, je disais, ouais, il y a des prémices. On peut envisager de voir du jeu avec voilà, l'intervention du nouveau coach, voilà, qui présente un peu ses idées. Après, Précepte. Hein C'est précepte. ses préceptes. Exactement. Donc oui, ça, on attend de voir forcément aussi
en période de matchs amicaux notamment. Après, j'ai un côté qui m'a un peu déplu, notamment. Attends, parce que t'as dit match amicaux, ta Fred, il a fait. Fred, il payera pas, Nathan. Mais après, ce qui tiendra à la maison. Ce qui m'a un peu dérangé. Après, sur Novell, j'ai pas forcément de choses à dire en plus. Voilà. Écoute, on verra bien au moment venu, avec l'effectif qu'il aura, voir ce qu'il proposera. Dans l'idée, ça me plaît. On avait déjà dit ça la semaine dernière. Ouais. Ce qui me déçoit un petit peu, on va parler de la transition, Montagnier-Novell, c'est qu'il n'y ait pas de mots qui soient dits sur le travail de Montagnier. Ah ben il n'y en a pas. Ça c'est quelque chose qui me dérange un petit peu par rapport à ce qu'il a apporté. Un petit peu dans l'anonymat. Il part dans l'anonymat, ça me dérange aussi. Tu parles du coach ou du président ? Du président. Okay. Ouais, du président. Voilà, le fait que il parte un petit peu dans l'anonymat alors que ce qu'il accomplit, c'est tout simplement gigantesque. Quand t'es supporter du TF, c'est un des coachs qui aura marqué l'histoire. Je parle des 20 dernières années. L'histoire moderne du TF. L'histoire du TF. L'histoire moderne du TF. Ouais, on peut le dire. Non, pas par des mots, Nathan. Ouais. Après, est-ce qu'on a appris des choses dans cette conférence ? Oui, mais c'était très bateau. Quand même. Voilà, c'était bateau. On s'attendait quand même à avoir ce genre de réponse aussi. Donc voilà, c'est plus le côté affectif et émotionnel envers Montagnier qui m'a un peu dérangé. Après, c'est une conférence où le coach se présente. On n'a pas énormément appris, on n'a pas appris de choses exceptionnelles, quoi. Vas-y, Fred. Après, il y a peut-être les questions qu'on lui a posées aussi. C'est-à-dire, c'était trop bateau ? Ouais, oui. Est-ce que tu serais en train de soupçonner que le club dirige la communication non, et que on va pas non, mais peut-être que ça aurait pu demander. Alors peut-être que c'est trop tôt aussi, quoi, puisque l'effectif, mais c'est vrai qu'il aurait pu un peu plus parler. On aurait pu lui faire développer un peu plus certaines choses sur la conception du jeu, parce que c'est quand même une personne qui a une conception particulière, qui a. Quand je disais précepte tout à l'heure, je rigolais pas, quoi. Le mec, il a un cadre, il a des principes qu'il va essayer d'appliquer. Alors, puisque nous on a bossé quand même, Mehdi, toi, tout ça là, on s'est un peu renseigné sur le. Il a quand même des principes de jeu particuliers. On rentre. Pour moi, on rentre dans une autre dimension, quoi. Et vraiment un jeu. Moi, je trouve que c'est hyper intellectualisé. Ouais. Alors ça, si ça marche, ça peut être fantastique. Hein. Mais j'espère que les joueurs vont comprendre tout ça. C'est un de football. Ouais, il y a la théorie et la pratique. C'est vraiment théorique. Il est jeune. Les adjoints sont jeunes. On est sur une nouvelle ère. Ouais. On est sur une nouvelle ère. On teste quelque chose de nouveau. Ouais. On innove un peu au football club. C'est ce qu'on dit déjà depuis quelques semaines. Ouais, ça marche vite, quoi. Et là, c'est son premier, on va dire, c'est son premier gros défi, quoi. Juste pour finir pour finir sur la conférence, en effet, oui, moi l'intervention de Comolli, quand même, c'est. Il y a un gros. Même si c'est bateau, il y a quand même. Il a tout fait pour défendre le choix d'Evencé Montagnier, et il a tout fait pour défendre les slides. Le nouvel entraîneur, quoi. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu trop de justification de la part de notre cher président ? Moi, je pense que quand même, lui, après, je pense que personnellement, il s'en fout puisqu'il fonctionne comme ça. Donc, les gens, il va les virer, il va les... Oui, ça va, ça vient. Voilà, ça va, ça vient. Je pense qu'il a un peu senti que les supporters, que ça tiquait un peu, quoi. Donc, il a tout fait pour justifier, puisqu'il a même été jusqu'à présenter des slides... Des diaporamas en français. Ouais, des diaporamas, pardon. C'est ce qu'il a dit pendant la conférence de presse, ça m'a fait rire. Des diaporamas, donc, et pour bien comparer entre... Avant J16, après J16. Voilà, c'est ça. Mehdi ? C'est ça qui t'a gêné aussi tout à l'heure de moins bien ? Je trouvais ça cataclysmique. Ouais. Mais vraiment, pour moi, c'est la première grosse fausse note de communication de M. Comolli. Il a voulu s'entêter à justifier le choix de Martin Scarles Novell, je ne sais pas pourquoi, de prouver que depuis qu'il était là, que Debev, en gros, c'était surtout moi pour Debev aussi. Debev était une quiche, etc. Dieu sait comment je ne le porte pas forcément dans mon cœur. Alors pas humainement, encore. Je ne tape jamais l'homme. Tu n'es pas un grand fan. Mais le travail, etc. Oui, voilà. Bon, voilà, c'est comme ça.
mais qui nous sortent ces petits chiffres, etc. Pour nous. Il y a ce côté aussi donneur de leçons. ouais. Il y en a beaucoup qui l'ont pris comme ça. Alors moi, j'en ai rien à foutre, clairement. Il peut m'expliquer tout ce qu'il veut. Moi, ça m'intéresse ce qu'il a dit. Je vais même le dire, ça m'intéresse. Mais je pense qu'il va saouler du monde. Il va se mettre beaucoup de monde à dos. Et puis encore une fois, il doit faire 5-10 minutes avant d'enchaîner, en remerciant Montagnier pour son travail, en expliquant qu'humainement, il était extraordinaire. Tout ce qui s'est passé, il doit le faire. Il doit le faire, même s'il y a un conflit avec, etc. Il doit le faire. Pour les supporters, pour tout ça, il doit le faire. Voilà, donc pour moi, c'est une énorme erreur. Même si, et j'en veux pas, même ce côté slide, je pense que, encore une fois, il va gaver du monde. Mon père, ça lui a cassé les bonbons, clairement. Il nous casse les noix avec ces diaporamas, là, qui nous expliquent les choses simplement. Et puis voilà, on le comprendra. Et puis voilà, il n'a pas besoin de se justifier de cette manière-là, quoi. Voilà, c'était ça, je pense que ça a gavé du monde aussi. Je suis assez d'accord. Il faut qu'il fasse attention à ça. Je suis assez d'accord avec toi, Mehdi. Alors moi, vraiment, première réaction à chaud quand j'ai vu ça m'a fait penser à l'ami Jacques-Henri Hérault de Marseille qui avait fait... C'était niveau x10 quand même. Oui, bien sûr. Mais étayé, c'est de notre niveau. Il a proposé les buts contre double ou pas? Enfin, qui est devenu un troll et qui était là risé pendant un moment du foot français. Donc c'est vrai que ça m'a renvoyé ça et je trouve que c'était pas très opportun. Je suis assez d'accord sur que c'était comme une fausse note où en fait, logiquement, t'es président, t'es le maître à bord, t'as même pas de justifier au bout d'un moment. Pas autant. Je comprends le fait que populairement, ça compte pour tout le monde, donc il doit justifier. Mais là, ça allait à l'outrance, en fait. Moi, quand je comprends ce qu'il fait, c'est l'impression c'était de la merde jusque-là, puis il y a le sauveur qui est arrivé, c'est allé génial depuis. Et c'est très très dur pour Montagnier, ce qui a été fait jusque-là, surtout comptablement, niveau trophée et tout, c'est le meilleur coach qu'on ait jamais eu au TEF. Donc, je parle. Si un coach Ligue 2 qui a deux trophées en 2 ans. 2 trophées, un coach. Un trophée, mais après, je parle. un petit peu comme Jacques Santini. Bien sûr, je grossis le trait là. Mais je te qualifie 2 fois pour une Coupe d'Europe. Mais je grossis le trait volontairement. La vraie fausse note. La vraie fausse note, c'est Mehdi, je trouve qu'il a bien souligné, c'est que tu n'as pas un mot pour Montagnier. Il doit commencer, ou il doit mettre une parenthèse, au moins sur la transition, en remerciant. Mais tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes. Oui, c'est ça. Voilà, merci Monsieur Montagnier, on a passé une belle saison, on s'est séparé de lui parce que pour des problèmes ou pas, des querelles ou des problèmes. On a considéré que sur notre chemin, pour continuer à nous améliorer, il fallait ça. Et après, tu t'appuies sur les chiffres que tu montres. Voilà, c'est tout. Là, c'était justification directe. Que j'ai quelque chose à me reprocher. Oui, ça faisait beaucoup ça. Clem. Et je pense qu'il est conscient. Je pense qu'il est conscient et que le club est conscient que c'est un choix qui a fait beaucoup parler, que ce soit les supporters ou même les observateurs. Même dans les journalistes, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, ou qui n'ont pas compris les raisons, en tout cas, qui étaient présentées. Et j'ai l'impression qu'ils s'entêtent un peu dans ce truc de faut que je me justifie, faut que les gens comprennent, même si du coup, tu fais passer l'aspect humain complètement. Alors qu'encore une fois, attrape, c'est pas grave. C'est pas grave, vous avez décidé de changer, c'est pas grave, qu'on vous en veut pas. Mais voilà, pas besoin de se justifier autant. Je pense qu'il veut rationaliser le truc et vraiment que tout le monde puisse comprendre selon ses termes à lui, mais bon, c'est pas forcément la bonne idée, quoi. Quand Garant était parti, est-ce qu'il y avait eu le même argumentaire? Je me souviens plus. Je sais pas si ça vous. Je crois pas. Alors, ça avait été est-ce qu'il y avait eu des remerciements? Est-ce qu'il y avait eu il y avait un remerciement très laconique, il me semble. Ça suffit. Mais il y avait eu quelque chose. Parce que là, c'est qu'il doit y avoir une querelle en interne. C'est pas possible. Je tiens à préciser que c'était très intéressant la petite partie de ce qu'ils ont montré. Ça, pour les gens qui aiment ça et qui aiment le foot et cet aspect-là, la petite partie de données qu'ils ont et de ce qu'ils ont montré. C'est exprès pour te titiller un peu aussi, pour te. Ouais, mais c'était super intéressant. Mais bon, est-ce que dans le cadre d'une conférence de presse où tu t'adresses pour la première fois au public, est-ce que tu dois faire autant? Je sais pas. Puis même, je trouve que ça fait un peu mal à l'aise aussi pour Carlos Martinez Novel, quoi. D'ailleurs, on l'a vu, il était très stressé. Ouais, quand t'es là qu'à côté. Stressé, mais il parle pas si mal que après, ça. On reviendra à ça peut-être après. Après, comme Oli, moi je pense que. Moi je sais pas si vous le ressentez, mais moi je commence un peu à le ressentir, mais j'ai l'impression que il est omniprésent, quoi. Enfin, il est président, directeur sportif. Il a un peu toutes les casquettes de toute façon. Bon, on parlait de Bernard Tapie à l'époque. C'est le patron. Il a pas la gouaille, mais. C'est le patron, non, si, c'est le patron. Mais t'as presque l'impression qu'il fait beaucoup descendre dans les vestiaires à la mi-temps faire l'équipe, qui fait. Puis il y a peut-être patron. Moi je trouve que ça prend. Il prend de plus en plus de place. Il a toujours eu cette place. Et il y a peut-être des erreurs de communication. Mais au moins il y a une ligne de conduite. Il y a peut-être des erreurs de communication, mais quand il va d'un point A à un point B, tu sais qu'il n'y aura pas d'embrouille avec lui. Tu sais que c'est vraiment bien rodé. Et tu as envie d'avoir confiance en lui et de le suivre tout simplement, quoi.
Vince. Oui, une réaction sur les réseaux par rapport de Chocolatine 31 000 qui était intéressante par rapport à la conférence de presse et au rythme. Il trouve que le fait qu'il ait fait la conférence de presse en anglais pour Carles Martinez, que ça a un peu restreint du coup l'étendue de ce qu'on aurait pu connaître de ses préceptes justement. Pour revenir sur ce que disait Fred, c'est vrai que quand c'est pas en ta langue maternelle, tu es moins à l'aise pour exprimer ton fond de jeu. Après, il y a un interprète. Hein. Oui, mais justement, c'est du recracher, c'est pas forcément. Quand tu parlais, tu sentais que c'était quand même un peu mal à l'aise aussi, c'était très bizarre. Après, pareil, moi je sais pas comment ça se prépare, peut-être que Mehdi le sait, puisqu'il est un peu du métier. Mais comment ça se prépare ça est-ce que tu vas voir les journalistes avant? Est-ce que les journalistes te proposent Non. D'accord. C'est toi qui prépares ton truc. C'est open, on te dit, vous pouvez... Non, alors, il y a la personne qui va être interviewée, tu parles de la préparation de Comolli ou de la conférence de presse ou de Carles. Ils préparent en amont, eux, est-ce que les journalistes des éléments qu'ils vont vouloir, eux, faire ressortir dans la conférence de presse. Okay. C'est toujours pareil, tu travailles ta communication. Ils travaillent en amont, ils ont pris 20 minutes, une demi-heure. Je veux parler de ça, machin, etc. Et ils trouveront toujours un moyen de le parler. Et souvent, ce qui se fait à chaque fois que ça soit Comolli et Novell aussi l'a fait, la Martine Novell l'a fait. Carles. Donc Carles il l'a fait. C'est-à-dire que c'est eux qui démarrent à parler et ils font leur speech pendant 4 ou 5 minutes, comme ça ils savent que leur message est passé et a été dit. Mais après les journalistes ils peuvent poser n'importe quelle question, il n'y a pas de veto, on ne te dit pas avant ça je veux pas que vous l'abordiez. On n'est pas au PSG ici. Non mais je sais pas. Donc je pense que Tef t'es libre. Je pense que tu es libre. Non, mais j'en suis sûr. Mais après, la vraie question, et là je vais peut-être mettre un petit tacle aux gens et je m'en excuse par avance, est-ce que ces gens qui sont en conférence de presse s'intéressent à toutes ces questions-là? Parce que la plupart, ce qu'ils veulent savoir, c'est le buzz de savoir si le Bayo est sorti, si Ratao va être vendu, machin. Et que les principes de jeu. Tu vois, le palier football, il y en a peu qui. C'est un tacle, mais c'est pas vraiment méchant, c'est aussi une vraie question. Est-ce que je pense qu'il y en a dans le milieu, mais est-ce qu'ils osent ou est-ce qu'ils ont le temps de le faire? Peut-être pas, et comme le dit Mehdi, c'est la première, et peut-être qu'on le dira. Un off aussi. Puis, après, je comprends que la dépêche, puisqu'on va les nommer, parce que de toute façon, on les connaît, qui c'est qu'il y avait, la dépêche France Bleu, sûrement RMC avec j'imagine que le lendemain, la dépêche, ils vont pas faire 2 pages sur les préceptes. C'est ça. Et oui, c'est un public qui t'adresse là. Un peu, c'était la première, donc effectivement, c'est normal que ça soit du grand public. Après, peut-être qu'en off, ils discutent un peu plus. Et puis durant la saison, je pense qu'on entendra petit à petit des trucs un peu plus. T'avais quand même un gros sujet qui était la qualification ou non, enfin l'acceptation ou non de la participation à la Coupe d'Europe. Donc du coup, c'était aussi le gros focus. Et d'ailleurs, le président l'a directement dit, point sur la table, on sera en Coupe d'Europe, point. Est-ce que la décision n'est pas encore signée par l'UEFA? Déjà, le soir de la finale, on savait tous qu'on être en Coupe d'Europe. Il n'y avait pas de doute. Vous avez eu des doutes? Lis les réseaux, du moment où tu attends un jugement, il y a toujours un que non. On ne sait jamais. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Si tu n'y étais pas, tu étais vraiment le dindon de la farce des 50 dernières années. D'ailleurs, Osasuna n'y a pas été. Asasuna n'y a pas été pour une histoire qui remonte. Non, mais l'histoire a remonté. C'est pas la même. Il y a 10 ans. C'est pas la même chose. C'est quand même dur de faire payer. Il y a 10 ans. Oui. C'est pas la même chose. Bref. C'est très ridicule, ça aussi, je trouve. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, on n'a jamais évoqué ça. De quoi? Osasuna? C'est normal. Non, la Coupe d'Europe. Non, mais le sentiment qu'on avait sur le TEF en Coupe d'Europe. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'en a pas parlé. C'est quand même une info qu'on soit en Coupe d'Europe. Officiellement, c'est tombé la semaine dernière, c'était vendredi, non? Oui. C'est vrai qu'on a fait un truc. Mais en fait, pour moi, c'est tellement naturel, c'est tellement normal que j'ai. Enfin, oui, j'ai oublié d'en parler. C'est le même propriétaire que le Milan AC, donc je trouve pas ça naturel et normal, moi. Je trouve ça génial parce que je suis supporter du TEF. C'est normal parce qu'on se l'est gagné. Putain, on n'a aucun lien pour l'instant avec le Milan AC, mais pour le foot des années d'après, ça va se si tu as un TFC Milan AC en demi ou en quart de Ligue des Champions, tu pourras jamais enlever la suspicion. Et ça, pour moi, c'est un énorme souci. Même si on s'est engagé sur plein de choses, encore une fois, et que je vais kiffer ma race quand on soit en Coupe d'Europe, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une porte qui s'est ouverte, que l'UEFA a ouvert une porte, que Séphérine est en train de défracter le football européen. S'il y a des énormes problèmes, c'est aussi à cause de lui. Et pour moi, on est le reflet de ce foot moderne qui est en train de virer sur des choses qui nous plaisent pas forcément. On va en faire une émission spéciale. En étant de avoir des invités qu'on n'a pas réussi à avoir, pas réussi à caler, mais ça sera prévu dans l'été. Franchement, je suis super heureux qu'on joue la Coupe d'Europe. Mais je comprends ce que tu dis et on le développera. On prendra une vingtaine de minutes avec un vrai intervenant. On maquille les choses.
le développera plus tard, les gars. On le développera plus tard pour vraiment. On a tous notre mot à dire sur ça. On fera venir sûrement peut-être. Mais bravo quand même d'avoir réussi à. Un autre. Voilà. Mais on l'a fait. Le ménage pour pouvoir y aller. Oui, c'était. Ils ont réussi quand même. Ils ont quand même réussi leur coup. Voilà, ils ont fait ce qu'il fallait pour pouvoir pour que le club soit en Coupe d'Europe. Est-ce que on enchaîne juste les gars? Non, on enchaîne. 30 secondes. Non, on enchaîne. On revient sur le débat et on enchaîne. Non, mais les 21h10, je suis désolé, on y reviendra. On fera une émission exprès sur ça. Ça reviendra. Ouais, je m'impose au bout d'un moment, mais c'est fini. T'as changé. Je sais. Tout l'Europa League alors, les gars. Du coup, la N2, vous la voyez comment? Pascal Duprat au TFC, c'était pas mal quand même. Ils sont chers ces abonnements. Par rapport à la conférence de presse, est-ce que Carles vous a convaincu? Est-ce que ça vous a titillé? Est-ce que vous êtes confiant quand même par rapport à ce qu'il émane, ou bon un peu dubitatif ou sans avis? Je suis vraiment pas fan du Costard. Voilà, ça c'était mon seul avis que je pourrais donner sur. Parce qu'il y a Logan Costard. Oh, joli. Ça coule le bateau. Jingle fin d'émission. Si pour nous couper pour dire ça, Camille. Toi, faut pas chier là. Vous me dites. J'ai posé une vraie question. C'est pas capable de répondre au bout d'un moment, merde. Non mais ouais, merci Nathan. Ça parle foot. Nathan, il est avec moi. Merci Nathan. On s'était renseigné la semaine d'avant là sur le magnifique article qu'avait partagé Fred sur les préceptes là. Du foot intellectualisé. C'est le mot du jour. Ça aurait été intéressant. Ça aurait été bien qu'il développe ça dans le. Ses qualités intrinsèques un peu. Ouais. Voilà, les fameuses qualités intrinsèques. Ça aurait été bien que ce soit développé un petit peu plus. Nous, on s'était renseigné sur le personnage. On a vu quand même qu'il y avait des idées, qu'il y a quand même de la théorie, qu'il a du cerveau quand même. Ça réfléchit quand même le foot différemment que ce qu'on a vu actuellement. Donc ça vient confirmer, oui. Confiant du coup. Confiant, pareil, ça dépendra des joueurs qu'il aura, ça dépend si les joueurs seront réceptifs. Oui, mais du personnage, oui. Toi, tu peux être que confiant. Tu vois un mec comme ça arriver avec des idées comme ça, tu ne peux que. C'est pas du Duprat, quoi. J'avais pas envie de taper sur Duprat, mais bon, c'est d'autres préceptes. C'est d'autres préceptes, ça va être d'autres manières de voir le foot. Alors, est-ce que ça va marcher directement? Ça, je sais pas. Personne ne le sait pour le moment. Non, il faudra laisser. Mais voilà, il y aura peut-être. Il faudra pas tirer sur l'ambulance si au bout du premier ou deuxième mois, la mayonnaise prend pas. Moi, je suis confiant sur le fait. D'ailleurs, la recrue, il fait partie des recrues aussi, lui. Il est arrivé bien avant, je pense qu'il était un petit peu anticipé. Pas des recruteurs. Moi, je suis confiant sur le fait où. J'en ai peur. Où c'est que, donc, mais même comme on l'a dit, ben, il est hyper data compatible, quoi. Ah bah oui. C'est pour donc ça là maintenant, je suis confiant par rapport au système qui est mis en place globalement dans le club. Et cet entraîneur, il rentre complètement dans ce système-là. Mais est-ce qu'il a des préceptes? Ouais, il en a. Il aura surtout les coups des franches. Il correspond au profil du club, il pourra faire aussi un peu plus ce qu'il veut. Coup des franches, je ne suis pas sûr. Mais je pense qu'il y a une ligne de conduite qui aura été établie avec la direction, parce qu'il a été recruté dans ce sens-là. Donc ils savent que logiquement, c'est lui qui va pouvoir appliquer la politique sportive du club et qui correspond à tous les critères par rapport à Montagnier qui est d'une ancienne génération, d'une ancienne école. Et tu dis pas à un type qui a 20 ans dans le métier, Coco, tu fais ce que je te dis, et puis voilà. Filou. Coco, c'est Filou. Oui, c'est ancien. Et donc moi, je pense que ça peut que bien se passer en tout cas sur l'aspect data compatible. Compatible. Après ça sera comme partout, s'il y a les résultats, si on a un peu de jeu, si tout ira bien, et si au bout de 6 mois ça merde totale, on est 16e avec 12 points, mais voilà. Si on est dans la culture de l'instant, il faut que ça marche vite, quoi. Et donc mais lui il faut lui laisser du temps. J'aime pas trop ça. Mais il faut lui laisser du temps, ce genre de mec. Bah oui, tu construis pas ça du jour au lendemain, quoi. En Ligue 1, on sait que les têtes des entraîneurs elles tombent relativement vite quand même. Sauf qu'à priori, il y avait la data. Non mais la data a prévu, il y aura un tas d'adaptation de 3 mois et demi. Non mais je rigole, mais ça à prendre en compte, ça peut exister. Il y a un truc qui était très intéressant dans cette conférence de presse, c'est qu'il disait qu'il y avait aussi cette volonté donc de faire du jeu pour faire plaisir aux gens. Il y avait cette notion-là de faire plaisir par le jeu. Donc je pense que même si au niveau comptable on peut être un peu déçu ou ça peut avoir un temps, si dans le jeu ça se retrouve et qu'on voit un jeu alléchant, logiquement tout le monde trouvera son compte. Patient. Exactement. Ça fait 2 ans déjà qu'on a déjà des belles promesses dans le jeu, donc si ça tend à se développer encore plus, effectivement on peut changer d'air, puisque ça faisait longtemps, depuis la saison en Ligue 2 et même l'an dernier, qu'on n'avait pas vu du jeu comme ça à Toulouse. Le seul truc, c'est un entraîneur qui n'a pas de référence, on va dire. Ah bah il débute. Mais il faut bien, il a des slides. Donc on va non mais je suis très courageux par contre de la part du TFC de lancer, lorsque tu es un club européen, de lancer un entraîneur novice. Ouais, parce que c'est une nouvelle vague, donc on pourra dire qu'on était au départ. Moi je pense que c'est des gonzes là, ils sont connus comme dans le milieu là, comme. Ils sont très connus dans le milieu. Il est connu un peu comme le tout ça dans le milieu et la plupart. En gros, on a un peu les intellectuels montants du football européen qui arrivent. Peut-être que c'est une mode, que dans 10 ans on va retomber sur autre chose.
Et là, pour Antonetti, l'instant, qui c'est revient. comme Mais ça. René Girard. Entre Camboré, Duprat et du Montagnier Novelle, on est quand même on préfère Oui. l'option B quand même, non? Oui. Takazak était un peu dans cette. Après, on s'est cette plaint- vision du jeu. On s'est plaint de toujours renouveler les vieux entraîneurs français à la con. Là, nous, on teste un nouveau truc. Bon, on va râler parce qu'on reste des Français quand même. Mais dans l'idée, Non, mais c'est bien. Moi, Non je trouve que mais c'est- étape par étape. Donc c'est un inconnu qui arrive pour Step nous. by C'est step. ouais, non mais c'est ça. C'est un inconnu qui arrive. On Étranger sait qu'il aussi. a- Ça compte aussi. il faut l'espagnol Raciste. si tu veux. Oui, non, mais je veux dire, peut-être qu'on le fera aussi aussi moins chier parce qu'il n'est pas français, donc c'est pas non connu. Ça, c'est des racistes. De toute façon, maintenant, il y a la moitié des entraîneurs de Ligue 1 qui ne sont pas français. pas Toulouse. Big up à la formation à la FFF. Bref. Il ne faut pas une pas Silvino Toulouse. quand même. Comment De Silvino, il doit rester 8 mois. Il fera des gros chèques à qui chaque devait fois. révolutionner l'OL. Parle pas de traumatisme, s'il te plaît. Mehdi a l'arme actuellement. mais dis confiant toi, Non, mais sur alors, Clarès. non, ça n'a pas bougé. Le seul truc sur lequel Il est dur à faire bouger les mecs. j'ai été rassuré juste sur un point, c'est que ce monsieur savait parler devant un micro. J'avais peur du côté un peu. Je sais pas comment le dire autrement. Geek footballistique, Ouais. que sur le terrain. Geek, mais enfin, qui va pas bien s'exprimer, qui va pas savoir retranscrire les choses. Là, il nous a expliqué, alors effectivement pas dans le détail, encore une fois, c'est une première conf de presse, donc il fallait qu'il se présente, etc. Mais je l'ai trouvé plutôt à l'aise dans ce qu'il Et juste. Ouais, mais juste plutôt à l'aise, on va dire dans son aisance, dans ce qu'il dégageait, etc. Voilà, parce que moi je voyais un peu le mec geek, fou, machin, etc. Donc déjà en termes de com, rassuré là-dessus, c'est un mec qui est capable de le faire. C'est-à-dire que on a déjà vu des mecs en conférence de presse, quand Ribagé était en conférence de presse ou d'autres, tu te disais, qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Mais même lui se le demandait, je crois. Non, mais qu'est-ce qu'il fout là? Il a la prestance devant les joueurs, ça doit être compliqué. Là, tu Ouais, vois que le ouais. mec, tu sais de quoi il parle, etc. Les joueurs, ils doivent même aussi l'écouter, quoi. Je serais après les curieux d'aller voir les connaissances qu'il a, entraînements tu vois. d'ailleurs. Faut que je mette Ouais, dans mon ça programme, va mais je serais être curieux d'aller voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, rassuré sur ce point-là. Après, sur tout le reste, pardon, c'est une coffre de rentrée, step by step. Voilà, Montagnier, quand il est revenu, quand il est revenu, parce qu'il était déjà au club, il a déjà été au club, j'avais d'énormes doutes aussi, quoi. Parce qu'il y bien avait sûr. quand même des choses qui le poursuivaient. Dans certains clubs, c'était moyen, voilà. Et il m'a convaincu, étape par étape. C'est toujours pareil, il faut nous convaincre. Voilà. On n'a pas de mecs au TFC, on n'est pas dans un club où tu vas avoir des mecs avec beaucoup de références qui vont venir. Voilà. Donc les mecs ont aussi besoin de nous convaincre. C'est comme les jeunes, on forme aussi. Voilà, c'est comme ça. Vincent. Ouais, il y aura peut-être plus d'excitation aussi sur le fait que on connaît rien de lui. Du coup, même le premier match, il sera forcément beaucoup plus scruté que d'autres premiers matchs dans d'autres coachs. Il n'y aura un temps d'entrée. Ce qui va être intéressant aussi, c'est on peut faire un petit pari. Dans combien de temps il fera sa première conférence de presse en français? Parce que je pense qu'il y aura une volonté de chez lui d'apprendre rapidement la langue pour montrer aussi Il que tu comprend, il a l'air t'impliques. de commencer à Ouais, comprendre. il aussi. Oui, Janvier. après, genre, t'es catalan, t'as des bases aussi. Après, ça fait Janvier. chier. Ouais, Bah, pour prendre le français, c'est chaud quand même. Hein. non, c'est de l'anglais, non. T'as des bases avec le catalan, Non, mais c'est l'espagnol. 3 Moi, je mois. pense qu'il va, sur Non, mais les 3-4 banalités mois, du ouais. début de conf, il va pouvoir parler en français rapidement. C'est un Après, Après, intellectuel. si tu L'important, veux c'est vraiment le qu'il point. nous parle football, Grande il faut qu'il reste en Rugador. espagnol. Voilà. Et, L'important, Et pas en c'est anglais, pointe. parce que l'anglais, même moi j'ai tout compris dans son anglais, donc c'est pour te dire la et la future interview avec Pagal, elle est dans combien de temps? T'es grand joueur. Et t'es un grand entraîneur. Bravo. Ah, technico-tactique. Et Guardiola, le Barça, tout ça. Ouais. Tu Bon, je penses pense quoi qu'on a des- fait le tour, mais tu penses quoi des datas est-ce que Il a un peu la tête à est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou pas, où on peut passer au... Ouais, moi, c'est dommage de prendre un étranger alors qu'il y avait Giroud sur le marché. Il dit quoi sur le marché? Il nous met 6-0 contre Nantes. Et là, ça y est, c'est parti. Ouais, c'était un mot d'espoir. ouais. Et Forza Viola? Et Forza Viola, ouais. Exactement. Merci de nous avoir suivis. Fred, On se retrouve c'est la bon. semaine prochaine. Ouais, On revient c'est pas bon. sur le truc de la coup d'or, on fera une Et- émission sur ça. Ouais, Attends, d'accord. Fred, j'ai pas suivi. Tu t'abonnes ou pas pour la plateforme payante pour les matchs? Et j'hésite encore. T'as pas quoi des maillots? Mais non, mais il va le faire venir à la maison, de toute façon, c'est bon, on a compris. On va encore plus tout payer. On partagera les frais, Fred. La maison que t'as maintenant. Quoi. Allez, mais c'est clair. Allez, mais c'est pas la mienne en plus, mais bon. Allez, messieurs, on enchaîne avec le C'est ça quiz. qui est bon. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Allez, c'est moi Oh, il qui... s'est écarté de Ouais, 4 je me suis mètres. écarté, mon gars. Alors, C'est moi qui ai Vincent s'est préparé le inspiré quiz. des slides C'est qui toi ont qui- été diffusés pendant Non, la c'est conférence. Camille qui a Il y a fait eu le des quiz. slides. J'avais la flemme. Alors, Ah, c'est oui. un devine le joueur. Je vais être totalement honnête sur la préparation du quiz. Je suis parti fumer une clope en bas, cet après-midi au local de Good Morning Toulouse. Je suis parti fumer une clope, j'ai tapé liste des joueurs Wikipédia, j'ai pris au hasard des lettres, j'ai pris les joueurs qui me semblaient bien. Et là, j'ai pris mes toutes générations confondues. Kazim. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas Il y que a des du lourd. lumières. Est-ce que vous voulez faire des équipes? Je vous laisse le choix. Est-ce que vous voulez faire une team? Non.
Pas de team. Ok. Aussi, avec l'ancien, ouais, s'il y a des Allez. générations. Allez, chacun pour soi. J'ai joué à, désolé pour l'accent, Koge, Brøndby, Elmander Soren French Larsen. Daniel Braten. Soren J'ai Larsen. pas eu le temps de le dire. Bien joué. Donc, Brøndby. Jorgensen, Schalke Je crois 04, que le Toulouse dieu, FC, c'est pas un Duisburg, whisky, ça, Feyenoord, Brøndby Arcus. C'est pas un whisky. Je crois que le duel il va être en face, la Pogacar. Ouais. Allez, Et puis seront On reste dans les pays scandinaves. Je suis Forward, désolé, j'ai pas de- Malmö, Jensland Bingri, Ah, c'est. Olympiakos, Non, c'est pas bien. Toulouse FC, Galatasaray, Fatih Karagümrük. Qui a dit Dumas? Durmaz. Ah oui, c'est Durmaz, Dudu. putain. Ah oui. Eh oui, c'est Excellent, Dudu. excellent. Putain, Dudu, il est passé par l'Olympiakos. Ouais. Il est passé en Par hasard. 2014-2016. Ben, on l'achète à l'Olympiakos d'ailleurs. Putain, mais je me souvenais pas. Quel joueur aussi. Il était pas mal du quoi. Ouais, moi j'adorais J'adorais beaucoup. ça. Ultra irrégulier, mais ouais, Ouais. sympathique. Bah, en parlant d'irrégulier, Sporting Portugal. Jallo. Bien joué. Ouais. Sporting Portugal. Ca- T'allais dire quoi là Casabia, Benfica, Yannick, Toulouse, Yannick. San José. Yannick, ouais. La voile blanche, le Barnum, oui, je reconnais. Ouais. Ça quoi. Portugal. Ah oui, le Ouais, défrisage, c'est lui qui avait le défrisage chelou là, non? Oui, il courait très vite et point. Allez, on va voir un petit peu ce qui. J'avais Un peu croisé de le match de culture Rafa. football. Ça. Toulouse, Saint-Étienne, Perpignan. Despero. Excellent. Ah putain, bien joué. Excellent. À l'époque, Perpignan encore en D2. 96-97. Ils étaient en D2. Ouais, Porte, peut-être. Ouais. Ouais, puisqu'il finit. Oui, avec celui que. Même s'il faut pas dire des choses. Alors comme là, ça. On discute en gros, en fait, ça donne. Avec des dreads là. les points, on a un point pour Fred, un point pour Nathan, un point pour Mehdi. Et moi, je vais faire un peu ça. Toi, t'en as 0 toi. Jallo. Et Diallo. Ouais, un point ouais, pour Vincent. ouais, aussi. Ah, Même deux Clément, points t'en pour as Diallo. pas? Je donne le point de Vincent à Clément. Allez. C'est pour toutes les quiz. Ça tu m'as s'appelle une cassé. barre. C'est pas grave. Allez, il y a que. Non, je peux pas vous donner cet indice, vous allez trouver direct. 7B, Ajaccio, Cerbère. Nîmes, Non. Ajaccio, Metz, Tours. Delors. Oui, oui. Oui. Ah ouais. J'allais dire, il y a que des clubs de cœur. Ouais, de Lugane, Tours, Quand t'as dit Caen, 26 clubs, je sais que c'est lui là. Toulouse, Montpellier, Nice, Nantes, Salal. Oui, j'ai dit le dernier, ouais. C'est. Les choses sportives. Et Mexique aussi, non, tu l'as dit au Mexique? Ouais, les Tigresses. Oumsalal, J'ai pas mis l'accent. c'est quoi? C'est un plat libanais? Non, c'est Arabie Saoudite, c'est signé. C'est Qatar. Ils partent tous en Arabie Saoudite sauf lui, il a pas compris encore. Ah, oui, lui, il part en Ligue 2, quoi, en fait. Lui, il est vrai, enfin bref. Il pense qu'il va aller au PSG Non, mais- dans un an. Quoi. Jusqu'au bout, il fait un bref. Ou à United. C'était son anniversaire il y a pas très longtemps. Furman. Toulouse, Tottenham, Capou. Capou. Bravo mon cher Fred. seul Le unique. 11 juillet 88. Le seul, l'unique. Ouais. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est Et aujourd'hui. bon anniversaire. Eh ben joyeux anniversaire. Merci. N'hésitez pas à retrouver l'émission où on l'avait reçue pendant C'est le bon, confinement ça. qui est sur YouTube. Donc, Ah tapez ouais. la feuille de match Etienne Capou. On a Et passé un puis bon une interview, on l'a eu pendant 1 heure. C'était très Avec Ah, un c'était quiz génial. pépite où Vincent lui dit c'est quoi la question? C'est Alors, c'était 2000 de joueurs, pareil, je donne le nom du club et donc je donne des indices. Et pour Aurier, c'était FC FC Chicha Chicha Team. et FC Chicha Team, je sais pas Et quoi. il m'a clashé en direct Ouais, sur mais c'était très drôle. Facebook. J'ai regardé un bon souvenir. C'était il y Hein. a 3 ans, 4 ans. Je sais Ouais. C'est Covid. N'empêche, Confinement. n'empêche même Watford lui a rendu hommage. Fait hommage. Ah oui, bah Watford il fait. Ouais, c'est un bon mec. Il il fait Et- 181 matchs. Franchement, bon, Il fait ça joueur du club, je crois, en 2015. 181 matchs à Watford. Il reste un va. moment. C'est Popstar, non, Watford? Excellent. Si vous avez la rêve, vous avez C'est né Elton en John. 2000. Allez, Le Havre. Caen. Bonnet. Le Havre. Toulouse. Moreau. Rovo. Moreau. Thierry Moreau. Tu es bon. Ouais. Tu es bon. Tu vois, j'ai mis toute génération. hein. C'était PMP, ça, Thierry Moreau. Ouais, j'allais dire ça. Attends, il était pas mal aussi, Thierry Moreau. C'est pas intellectualisé là. Il était pas Le mal. prochain sur ma liste est Fortes. Eh ben non. On change de lettre d'alphabet. FC Sochaux-Montbéliard. Jean-Luc Santos. Petit. Toulouse. Mathieu. Bien joué. Ah. Ah, putain. Valence, Barcelone, Ah, Sporting Portugal et actuellement au Lunes Sport. Je portais. Où ça? Au Lunes Sport. Où est-ce que c'est ça? Non, il L-U-Y-N-E-S Sport. il Il a est où pris là, sa retraite. il est revenu en France. Hein. Écoute, oui, c'est en France que je te parle. Ah oui, et oui, il a marqué un magnifique but en Coupe de France. C'est en Régional 1, je crois. Oui. Ouais, C'est en en oui, Ardèche. oui. Ardèche, non? C'est pas un truc comme ça Ah, j'en ou... sais rien, mec. Il y a quel âge lui Non, c'est maintenant? Grand Est, 39 Il ans. je a crois. 39 ans. Mais il aime bien quel coup franc. il, est celui-là. il était bien lui aussi. C'est un c'était- sacré Ah, joueur. c'est un super joueur, hein. Mathieu, C'était t'as bon. raison, Très quand sous-coté, même. je trouve. Ah ouais, ouais. Il a fait des bons coups. J'ai pas pris la bonne capture d'écran. Ah si, c'est bon, je m'en souviens. FC 1, 2, 3, Caen, Nice, Toulouse, Udinese, Lorient. Makengo. Jean-Victor Makengo. Joli. Excellent. Il est encore à Lorient, il a fait 16 matchs l'année. Alors là aussi, t'en veux du flop 10 millions sur Makengo. Ouais. Lorient, les pauvres, j'espère que le Brice, c'est vraiment un magicien. Elfsborg, Toulouse. Braten? Brest-Wait. Alors, Elman- Non. Non, non, c'est. Commander. Braten. Non, non, il est actuellement en club. Ouais. C'est putain. Ah, Zanden. Bien joué.
Ah, cherche son nom. Très très bien joué. Passer de Jérémy Mathieu à Zandel, quand même, ça fait mal. J'ai une passe D là, on est d'accord. T'as une passe D, ouais. Ah, Zandel. Elle est en tribune. Saint-Étienne, Toulouse, Monaco, Gérald Passy. Newcastle, Ah non. Osasuna. Rivière. Rivière. Metz, Ah ouais. Crotone et Consenza Calcio. Crotone. Et Emmanuel Rivière. Allez, le dernier, on met tout sur celle-là parce que ça me fait plaisir. Allez, attaque. Viktoria Plzen, Slavia Prague, Bruxelles, Slavia Prague, Amira Belfid, Bratislava, Toulouse. Qui? Pas le fort. Tu es très fort. C'est toi qui l'as dit en premier, non? C'est Mehdi, Il ouais. est très très fort. C'était Pavel Fort, en effet. putain. Et attends, non, je vous laisse celle-là parce que ça m'a T'as oublié de dire le club de pêche de la Ramée aussi pour pas le fort quand même. Ouais, c'est vrai. Allez, on va voir. Fred, je pense qu'elle est pour toi, ça. USM Malakoff, Stade Levallois, Le Havre, Toulouse, Libreville, Atlético Junior, Triestina, OGC Nice, FC Rouen. C'est années 60, 80. Il est parent d'un très grand attaquant gabonais. Obama. Ouais. Ok. T'as le prénom? Pierre. Mais c'est Bien le père. joué. Ouais, Pierre Obama. Bien joué, un point chacun. C'est le père. C'est le père qui a joué au TF, ouais. C'est vrai. C'était Pierre Donc, Aubameyang. Eh oui. Ouais. Les années, C'est vrai, je c'est peux te vrai. les donner les années, je crois que je les ai. Donc sur- Aubameyang, il est né ici. 80. Non, il est pas né ici. non, non. je crois Non, pas non. qu'il est né ici. non. Parce qu'autrement, il aurait pu être dans l'équipe de région. 94-95 chez nous, Pierre. C'était sûr. Bon, j'en ai un dernier, j'en ai vraiment un La dernier. Ligue Vous voulez un Ouais, dernier ou vas-y. pas? Allez, Allez, on met tout sur le dernier, ça va le Comme ça, dernier le du dernier. bourre. Allez. Toulon, Strasbourg, Grenoble, Toulouse, Tota. Fribourg, Colmar. C'est récent. C'est le sang. Attends, je l'ai. Non, c'est récent. Ah, c'est récent. C'est le sang. Toulouse, Grenoble, Atlas. Entre 97 et 2016, sa carrière. Combien? 97 et 2016. Taider. Pas loin, on est sur le même profil. Ah. International marocain, C'est 9 sélections, un but. Oh putain, le milieu. Nafti, Ah. tu l'as, ouais. Nafti. pas Nafti? Non, Ça, il m'arrache. je pense qu'il l'a. Bon, on n'est pas loin, c'est le même truc là. Ah, Abdesaki? Abdesaki, Ah, Yassine Abdesaki. Abdesaki. Victoire, Jingle de fête quiz, victoire de il était avec Vincent et Il jingle de était pas fan mal lui quiz. aussi, Ah, le crack. Abdesaki était prometteur. quoi. Ouais, je l'ai vu qu'il l'avait, ça se voyait, qu'il cherchait. Abdesanski, quoi. Qui cherchait le nom. Ben voilà. Abdesanski. C'est J'avais moche. oublié celui-là. quoi. Ouais, il y en a quelques-uns qu'on peut oublier. Abdesaki. Putain. En tout cas, je me suis régalé à faire ce quiz. Ah Ça m'a ouais. pris une clope. C'était très drôle. Allez. Wikipédia, tu mets des noms au hasard, enfin Et- des lettres. Les challenges la semaine prochaine, vous faites que sont-ils devenus? Et pour voir aujourd'hui ce qu'ils font. Non, là, c'est un tellement vrai qu'il faut. Allez messieurs, on va finir cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui sont sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre On des a mouillé likes. le maillot. hein. Ouais, c'était Ouais, le là, putain de moi, je suis- Ben là, je Turc. suis en âge. Si je fais ça, heureusement que je suis en noir parce que j'aurais été en blanc, je pense qu'il serait devenu bleu le t-shirt. Mais bref. Merci à tous à vous abonner sur le chaîne YouTube de la feuille de match. Merci Nathan, merci Mehdi, merci Clément la technique, merci Fred, Avec plaisir. merci Vincent. Merci Camille. Et merci à toutes et celles qui nous suivent chaque semaine. On vous donne rendez-vous mardi prochain avec notre invité supporter qui sera de mémoire Pascal. Oui, c'est ça. Pascal qui vous avez potentiellement déjà vu au Danu qui avait fait le petit truc du speaker et qui avait fait le PAF. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, encore un qui boit de l'eau. Ouais. Donc, on veut faire plaisir à Papy Fred. Ah on lui ouais, amène non. des copains de son Non, âge. non, c'est un bon, c'est un Non, bon. il est très Ah, il est belle bon, il est personne. bon. On va bien se marrer. On était allé voir une expo avec. On connaît bien le TF en plus. On l'avait vu là. Donc voilà, ce sera pour mardi prochain. On Les vous anciens prépare aussi combattants, cette putain. émission sur la copropriété, les Européens. On va préparer tout ça. Toujours de belles Et surprises. toi, au fait, aussi. Camille, t'en es où là de ton, Oula, ça me fait peur. de ton casting à Canal+, tout ça là? Écoute, j'ai dû faire des vidéos. que Ouais. J'ai envoyées. Ah, tu les as faites? Je les ai faites. Ouais. Et alors? Ben, j'ai pas de réponse. Bah, c'est pas encore, Merde. on n'a pas peur. Ça veut dire que c'est mort. T'es au courant que c'était pas une sextape qu'il fallait faire. C'était bizarre, adresse mail, c'est vrai. Il y a beaucoup de X dedans. C'est vrai, parce que Camille s'est inscrit à un concours pour être le futur. Je me suis pas inscrit. Vous m'avez forcé à le faire et je l'ai fait en rigolant et en plus pour être Il a vraiment- pas fallu qu'on te. Non mais pour être totalement honnête, je l'ai fait à l'arrache parce que je venais de finir de tondre, j'étais vénère en plus. Mais d'ailleurs, je crois que tu venais le soir à la maison. Ouais, sûrement. Allez, 14 soirs, je suis venu cette semaine. C'est possible. Et j'ai fait ça à l'arrache où genre en 2-2 en mode vas-y, j'ai commandé des trucs, c'est bon. J'envoie le mail, on verra. Mais genre, pour lui. de toute manière, je vais être honnête avec vous. Même s'ils me prennent, je suis descendu tout seul, je n'irai pas vivre à Paris. Bah, tu seras peut-être. Si on verra ce que ça fait, Et tu sais, c'est d'être. du- Non, jamais. D'être une Shaibi, Moi, je tu vois. propose un déménagement du siège de Canal Plus à Auvernay. ça. Vénac le Vernet. Mais il y a la place, Ah, ils peuvent. Bah, On va peut-être négocier avec la propriétaire, Marianne.
Il y a la place dans le jardin. Ouais, c'est vrai, t'as la place partout. Ouais. T'auras des gens pour tondre comme ça. Vivement les petits stagiaires. Allez, trêve de plaisanterie, messieurs. Oui, tu voulais dire quoi? Bon match de reprise. Et oui, c'est c'est ce week-end. Donc on a un match débriefé. Ah ouais, c'est N'hésitez pas à suivre ça pour 0,99 centimes. Et un mercredi pour les chipots. Et un mercredi pour les chipots, exact. Ce sera plus gros que des chipots, on sera sous la saucisse. Mais je peux t'en sortir une chipot, vrai pour le petit délire. Ça vient avec la vidéo que t'as envoyée à Canal ou pas du tout? Ouais. C'était que les premiers samedis du mois. Allez, passez une belle soirée, une bonne semaine et à bientôt. Ciao. Ciao les gars.